Ah oui. Caméra 1, caméra 2. Caméra, oui, Ah oui! caméra 2. Wayne's World! Ah. Oui. Caméra 1. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 1. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 1. Caméra 2. Explique-moi ça. Mais bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bienvenue sur le Pas Enclaté podcast. Oh yeah! Merci, Alex, d'être présent ce soir. Oh, the shade. Fait que j'ai la chance ce soir d'être avec Catherine et Audrey. Je vous ai pas mélangé un nom, c'est ça? Non. Ah, yes! De Un peu de crime dans ton café. C'est vous? C'est nous autres. Ben oui, mais je suis vraiment content que vous soyez ici. Vous avez bravé la fin de la tempête. Oui. Hein? Tempête du siècle. Vous êtes venu sur la Rive-Sud. Yes, sir. Tu es On est originaire de la revenu. Rive-Sud, je crois, c'est ça. Nous deux. Ah, vous deux, de quel coin vous venez? Moi, je viens de Candiac. Ok, Candiac, oui, je connais bien. Saint-Hubert. Oh, moi je viens de Saint-Basile. Ah, Oh! Oui. on est un Ben oui, je reste à Saint-Bruno maintenant, je suis encore sur la Rive-Sud. Moi, je me suis banlieusdarisé. Banlieue, ça se dit. Ouais, c'est clair que ça se dit. Banlieusardisé. Oui, c'est banlieusardisé, c'est ça. Ah Il ouais. manquait une syllabe dans le milieu. Wow! Mais En non, gang, on l'a trouvé. oui, ben c'est ça, l'union fait la force. Mais je suis vraiment content que vous soyez ici ce soir. On va parler un peu de votre projet, puis on va parler en buvant un café. On a la chance justement de boire, j'ai pas encore goûté, ben j'ai goûté, mais pas ce soir. Là. Géogène nous a envoyé leur décaf. Étant donné qu'on tourne le soir, ben là, c'est de mise un petit décaf. Là, vous avez votre vin aussi, mais ça fait un Oui. beau petit mélange, vin et café. Oui, c'est ça. Il est peut-être un peu chaud encore par contre, je sais non, pas. non, il est bon. parfait. Il est parfait, il est parfait. Oui. Ok, je vais essayer. Et moi, j'aime le café très chaud, sinon je trouve que c'est trop acide. Ok. Ben, trop acide, on pourrait peut-être signifier une sous-extraction. Oh. Peut-être. Mais ça serait à débattre un autre Je suis pas une tantôt. experte. On est dilettantes. On est Oui, mais vous êtes des grandes amatrices de Oui, café on tout est de des même. amatrices, Hein? mais pas des connaisseuses. Non. Non, mais c'est pas grave parce que c'est pas la destination qui compte, c'est le trajet. Exactement. Ouais, voilà. Exactement. C'est bien Oui. dit. Fait qu'on va avoir la chance d'en parler. On va pouvoir parler pour over, un peu décortiquer ça. Puis, Avec plaisir. Démystifier la chose. Ouais. oui, mais avant toute chose, j'aimerais ça que vous vous présentiez un petit peu. Parlez-nous de votre beau projet. Oh. Hein? Vas-y. À froid comme ça. Ouais, let's go. Ah ouais. Ben, Catherine puis moi, ça fait quand même plus que 10 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés quand on travaillait ensemble chez Renaud Bré puis qu'on complétait des sketchs de Monty Python qu'on citait à longueur de journée. Wow. C'est vraiment comme une espèce de giga heureux hasard qu'on travaillait ensemble. Puis dans le fond, après ça, on a comme toujours voulu faire un projet ensemble, puis on a comme essayé différentes choses. On a dirigé un recueil de nouvelles ensemble juste avant la pandémie. OK? Qui s'appelle Condoléances, qui a été publié chez Québec Amérique. Mais après, on a vraiment vu à quel point on avait une belle chimie puis qu'on travaillait bien ensemble. On a vraiment la même éthique de travail. On se rencontre beaucoup au niveau de l'énergie. Fait qu'on avait encore envie de faire des projets ensemble. Là, Catherine m'avait proposé qu'on fasse un podcast, mais dans le temps, c'était Les Rescapés du temps, qui était comme un radio-roman qu'on écrivait, un radio-roman humoristique. Un fever dream. Ouais. C'était quelque chose. C'était vraiment intense, mais ça n'a pas duré longtemps à cause de la pandémie. À cause de la pandémie, ouais, c'est ça. Ah, la pandémie. Ah, as-tu vu le prochain? Mais est-ce qu'on peut le trouver encore quelque part? Oui. Toujours Oui. sur de Spotify. C'est Ah sur ouais? Spotify, oui, OK, oui. OK. Mais quoi, je vais aller. Zioter ça de mes oreilles. Je suis curieux. C'était toute une histoire. Parce qu'on c'était avec la radio de l'Université de Montréal. OK. Et c'était diffusé à la radio, fait qu'on avait notre C'est plage horaire. 89.3. Oui, c'est Ouais, ça. 89.3. C'est ISM. OK, Oui. OK. Oui, C'est puis SM, c'est ça, ouais. on avait notre plage horaire, puis nous, on a commencé le 6 janvier 2020. Fait que, on était diffusé à toutes les semaines. Ouais, Puis juste là, dedans, En là. mars, tout a fermé. Fait que là, on avait 8 épisodes de fait, 7 épisodes de fait. Ouais, c'est ça. Puis on a dû arrêter là. Parce que, tu sais, On on peut plus avait... enregistrer, on peut plus se réunir Mais ensemble. est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez continuer? C'est rendu un peu compliqué. C'est rendu un peu compliqué. Ouais. On a présentement des tracks qu'on a réussi à enregistrer Mhm. pendant les relâchements. Mais là, c'est de comme tout remettre ça ensemble, de se trouver du temps, parce qu'entre-temps, nos vies ont changé aussi. Ouais. Mais c'est notre projet là, pour cet été. On va essayer de prendre du temps puis de compléter ça, parce que c'était vraiment un beau projet qui nous a vraiment passionnés. Puis comme, je pense tu sais, des fois, je dis dans mon top 10 mes plus belles soirées de toute ma vie, là-dedans, il y en a que c'est des soirées que j'ai passées avec Catherine puis Mégane à monter ce projet complètement fou, là, puis que
on avait tellement des fous rires. Des fois, il fallait qu'on se cache pour pas se voir, parce que dès qu'on se voyait, on partait à rire, on en avait mal au Ok, cœur. La chimie est vraiment cool, dans le fond. Puis il y a Mégane, vous étiez 3 là-dedans, en fond? Non, mais Non? c'était ça On était l'affaire. vraiment une grosse équipe, on était une dizaine. Oui, Ok. c'était pour ça que Ok. c'était dur avec la logistique, parce que c'était vraiment un Ok, parce qu'il y a vrai- beaucoup de personnages, dans le Oui, fond. c'est ça. Ok, Il y c'est avait pas juste énormément vous. de personnages, puis on avait plein d'acteurs, il y a plein de monde, on faisait ça bénévolement, puis on a réussi à recruter quand même plein de comédiens. Là. Des vrais comédiens. Des vrais comédiens? Oui, avec des formations en théâtre et tout. Fait que là, on avait toute une grosse équipe d'enregistrement, puis là, à cause des restrictions, on pouvait plus se réunir à 8-10, partager un studio. et choses Ouais, comme ok, ça. oui, tout Fait qu'à ça. cause des Là. restrictions sanitaires, ben c'est ça, ça a mis ça sur pause pendant Je comprends. 2 ans et quelques. Là, on a réussi à faire un autre enregistrement en avril passé, mais là, on n'a pas eu le temps encore de monter les épisodes ni rien. Mais c'est ça. Mhm. On espère comme parce qu'on avait planifié et écrit une saison. Tu sais, c'était comme on avait une histoire à raconter. Puis on n'a pas réussi à la terminer. Fait que notre objectif, ce serait éventuellement, on veut que ça se termine puis ça se boucle. Puis après ça, on verra si on continue ça. Hey, ok, hey, je suis pas habitué de changer de caméra. C'est Ça va correct, être- parce que moi, j'arrête pas de regarder partout. Ah oui, non, c'est correct. Hey, ça me fait perdre le fil. Faut que je contrôle les caméras puis je vous parle. C'est beaucoup trop de choses en même temps. Mais là, Ah. tu sais, ça nous manquait vraiment, tu sais, comme Catherine puis moi, autant qu'on aime écrire, on est vraiment deux raconteuses. Comme on a vraiment ça en nous, on aime ça. Ben, on le raconter. ressent dans votre podcast, mais on sent votre chimie, mais tu sais, on sent que vous êtes à l'aise puis que ça. J'aime l'espèce de fluidité. C'est Comme, tu sais, on avait déjà participé à des lectures de poésie aussi ensemble, puis justement, l'autre jour, ça m'est comme revenu en tête qu'une fois, Catherine puis moi, on a même fait une lecture humoristique en public de romans érotiques. Oui. T'as lecture humoristique de Mauvais romans. texte érotique. De mauvais. Ok, de Oui. mauvais. Wow! Oui, on les a des extraits de 50 Shades of Grey, de 50 nuances de Grey, traduit en français, Traduit en dans français. un cabaret pendant le festival Phénoménal. Phénoménal. Ça devait être magique! C'est pas mal cool. Je pense que c'est là qu'on a vu à quel point on a comme un... Je veux pas me donner des tapes dans le dos, mais comme on a un potentiel pour comme parler à des gens, puis Ouais. bien raconter, puis qu'on a vraiment comme une personnalité qui rejoint beaucoup les gens. Mhm. Puis là, c'est ça, pendant la pandémie, tu sais, ça nous manquait. Ça nous manquait vraiment beaucoup de faire un projet ensemble. Puis là, c'est Catherine qui m'a texté comme, tu sais, toi puis moi, on aime ça les podcasts de True Crime, on aime ça l'histoire, on aime ça comme apprendre des choses par rapport sur des choses par rapport. Fait que Mhm. pourquoi que nous, on se fait pas comme un autre podcast? Comme, on a juste à comme prendre un micro puis let's go, là. Puis on s'est pitché des jeux de mots jusqu'à ce qu'on trouve un peu de crime dans ton café. Puis après, ça a juste comme... Ça On a est parti décollé. de là. Ouais. C'est cool. Ok, là, je me vois. Hey, c'est compliqué. Là, ça fait combien de temps que votre podcast Un peu de crime dans ton café roule? 2 ans et quelques. Déjà? Ouais, ouais. Fait que vous avez- Depuis ouais, décembre ouais, 2020. c'est ça. Depuis décembre 2020. Mhm. Ok, fait que vous avez commencé un peu avant que moi, je commence dans le podcast, qui était vraiment ma première expérience. Puis je pense que c'est ça que j'ai trouvé bien. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que j'ai découvert votre podcast un peu sur le début. Puis je dis, hey, comment les autres aussi, mais je connaissais pas votre background. Fait que je trouvais ça le fun, tu sais, de m'identifier. Puis je trouvais que vous êtes vraiment bonne, de un. Merci. Mais ça fait plaisir. Merci. Fait que, ben là, on va se le dire, là. Ça valait la peine de venir à Marieville. Ben ouais! Hey! Hey! Ben oui, mais non, mais un chat, c'est un chat, on dit les vraies affaires. Fait que, j'ai oublié, hey, les caméras, ça marche pas. Ouf! Vous, c'est juste audio, hein, il n'y a pas de... Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'est pas fancy de même. Là, nous autres, on a pas besoin de- on peut être en C'est un pyjama, stress là, de ouais. moins. On Ben, moi, je est. pourrais être en pyjama aussi, des fois. Je pourrais. Ah ouais. Ben oui, Je pourrais. Bien plus relaxant. Je pense que je vais le faire. Je vais être en pyjama la prochaine fois. yes sir. Ouais. Mais on a fait des lives par contre. Parce que Oui, là, on c'est voit- ça, Ben, ouais. s'arrange. On va nous faire ce qu'il fallait qu'on lave nos cheveux. Ouais. T'as pas juste porter une tuque avec des écouteurs aussi. Ah ben oui, c'est good. C'est Mhm. important. Moi aussi, je lave mes cheveux. Ben, C'est important. je les lave quand même. C'est Ouais. important. Ben oui, ben... Je sais pas si c'est mes cheveux que je lave, là, mais... Hmm. Se laver la tête. C'est la moi se laver la tête, Ouais, ouais, je c'est sais ça. pas, moi je ferais le test si j'étais toi de plus laver mes cheveux, voir que ça fait. En carrière. Plus rien laver, mais... Non, plus rien laver. Du Ça va être difficile. Faudrait que je me mette un bonnet pendant genre 3 semaines, un mois. Ouais, ouais. Hier, ça va être... Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça va donner Ça sûrement va que... sentir le cibum. Ouais, hein? C'est sûr! Surtout que je travaille avec un casque de construction Ouais. sans Ah, tête tout le ouais, temps, ça puis va j'ai être ça. chaud, tout ça. Peut-être pas idéal. Ah non, non.
Je suis ambivalent un peu, mais non, je vais pas essayer. Ok, c'est correct. Je vais pas essayer. J'abdique. Ouais. Fait que, votre amour pour le café, Oui. hein, ça vient de où? On est fatigué. Mais avant d'être fatigué, qu'est-ce qui vous a fatigué? La vie! La vie. Qu'est-ce qui nous a fatigués? Ok, je vais reprendre ce qu'on disait tantôt. C'est à mon tour de parler. Bon. Fait que, il y a de cela. On compte toute notre vie ici. Ouais, La ouais. biographie de Catherine Audrey. Oui. On a une- Moi, je suis comme Claire Lamarche un peu. Oui, c'est ça. Je suis pareil. Il y a de cela. J'ai retrouvé vos parents. Où sont-ils? Oh mon Dieu! Je savais même pas que je les avais perdus. Alors, il y a de cela 10 ans, on habitait ensemble et on était des pauvres étudiantes et on avait du Maxwell House et la machine à café à Audrey. Qui coûtait 25$ chez Walmart Ah, c'était excellent. et qui faisait 4 tasses. Et là, plus tard, Et quand on était s'est- 6. On s'est retrouvés. On était 6 chez nous. C'était quelque chose quand même. C'était vraiment. 6 colocs? Ouais. Est-ce que c'est toutes des filles? Non. Non, ok. Est-ce que c'était propre? Oui! Ok. Et les filles étaient les plus messy de la gang. Oui. Mais non! Ouais. Mais non! C'était Pour quelque chose. vrai? Oui, il faut qu'on se maquille. Oui, non, oui, c'est certain que ça laisse des petites traces de mascara sur le bord du lavabo pis tout, La là. petite poudre de fer à joues. pis tout. Ouais, c'est... Toute la gang. Ouais. Je comprends ça, là, mais Mhm. les gars devaient avoir des poils de barbe. Quelque chose. Non, il Non. était très propre. T'es bien élevé. Il était bien élevé. Ok. T'es bien élevé, ces gars-là. Il faisait jamais ça sur le tapis. Non, non. Ah, ben, Mais c'est bon, tout ils à vont leur... la porte. Wow, tout à leur honneur. Wow, j'ai hâte d'être rendu là. Wow. Donc, on habitait ensemble, puis on buvait du mauvais café. Puis là, plus tard, quand on s'est retrouvés, parce que la vie, tu sais, des fois, ça fait qu'on perd contact. Puis là, on avait perdu contact. Mhm. Quand on s'est retrouvés, on avait comme rituel d'aller travailler ensemble dans des cafés. Fait Puis que, d'essayer de découvrir des nouveaux cafés. Oui, parce qu'on était toutes en télétravail, même avant la pandémie, là, Oui. on se trouvait des moyens, parce que c'est ça, on avait toutes des activités. Vous êtes des de précurseuses? Eh, j'ai de la misère avec mes On longs est mots. des boss babes. On est des boss babes. Hashtag babe boss. Ok, je l'aurais pas formulé comme ça. J'étais peut-être pas tant à l'aise à le dire. Bon. Mais maintenant, ok, vous êtes des boss babes. On est des boss babes. Wow. Puis Audrey faisait du télétravail, puis moi j'écrivais des livres. Oui. Fait qu'on pouvait faire ça à distance. Fait qu'on allait de café en café, on migrait à Montréal. Puis là, quand on tapait trop ses nerfs, On au se faisait staff, mettre dehors. aux gens, on se faisait mettre dehors, puis on allait ailleurs. Parce qu'on parle Il y a fort. des coffee shops qui vous mettaient Oui. dehors. Ben, Parce qu'on dérangeait les gens. Est-ce qu'on peut avoir des noms? on s'est fait mettre dehors du café de Lucam vraiment souvent. Oui, C'est quel, c'est le café de le Lucam? Café des Arts à l'UQAM. Au Celui pour la 6e Faculté des étage. Arts, oui, au 6e étage du pavillon Judith Jasmin. On dérangeait les gens. Qui Là-bas, mangent parce la qu'on- merde. On riait trop fort. Oui, un petit peu. Fait qu'on allait ailleurs écrire nos livres. Mais il y a d'autres places que les baristas, des fois, ils venaient jaser avec nous parce qu'ils trouvaient ça drôle, nos conversations. Oui. Fait que c'est là qu'on Oui. a découvert qu'il y avait plus de café dans la vie que le Maxwell House puis le McDo et le Ah. Tim Hortons. Et c'est là qu'on a développé un amour du café. Oui, puis on a découvert aussi les boîtes d'abonnement comme le Roasters Pack, qui en plus a été Oui. super généreux et nous a carrément sponsorisé dans nos premiers épisodes. Cool. Quand on était minuscules, on les a approchés, puis ils étaient comme ouais, pas de trouble, puis ils nous ont carrément donné un abonnement de 6 mois, ce qui était comme. Nous, on était comme, oh, s'ils nous envoient une enveloppe, on va être over the moon. C'était comme, ok, 6 mois, C'est hot. 6 mois de café gratis. là, J'ai oui. jamais fait affaire. Je connais le produit, j'ai jamais fait affaire avec eux, mais c'est très hot qu'ils aient embarqué comme ça. Bravo, Oui. Roaster Pack. Je vous regarde dans les yeux, là. Ici, bravo. Mhm. Ouais, puis Café de Lucam, ben, vous êtes poche. Ben, Ben, là, oui, il est tout le temps non, à ils ont 2 pas pouces de la su fermeture. Fait reconnaître que, notre talent. Mais tu sais, les coffee shops, c'est un endroit à la base pour parler. Ok, je peux comprendre que maintenant, il y a beaucoup de monde qui sont assis sur leur ordi et qui n'ont peut-être pas envie d'être dérangés. Ouais. Mais va pas là. Et je sais pas. Ça. Non, un coffee shop, ça prend de la vie un peu. Ouais. Tu discutes, puis. c'est vivant. Ouais, puis si t'as de quoi contre le monde heureux, ben. Va chercher de l'aide un peu. Oh oui, aussi. Tu sais, Ben, c'est en le Je veux bonheur. dire, c'est à l'UQAM, là, comme... Ouais. Ben oui, Lucam. Je me veux dire, il y a rappelle des quand je suis Tu sais, jamais tu sais, allé tu sais, là. tu sais, tu Mais sais. c'est aussi parce qu'il nous disait comme, c'est parce que votre humour, il nous convient pas vraiment. On fait que... Pardon! Euh, On est un peu shady présentement, mais... Joke salace, ça nous Ouais. connaît.
Et on faisait toujours de Ah, John faut pas que je fasse ça. Salas. Excusez, faut que je mette ma main dans la caméra. Je viens de m'en rendre compte. Excusez. Comment c'est parce que c'est pas vraiment correct, là, votre humour, là. Vous riez vraiment fort, là. Puis on était comme, Ok. on va arrêter d'être des personnes. Soyez heureuses donc qui pas ont ça. vous-même à Montréal, la grande ville. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, puisqu'on vient tous de la Rive-Sud, puis je traversais à Montréal avec mes parents. Puis je disais, c'est bien fucké Montréal. Là, tu traverses le pont, puis c'est là que tout le côté, le monde éclectique habite. Je pense en tête, c'est tout des drogués parce que c'est un peu ça. Je me rappelle dans le temps, je sais pas si vous êtes dans quelle année, est-ce que je peux vous demander ça sans indiscrétion? 90. 90? 91. Ok, je suis né en 84. On est quand même pas si loin, mais je me rappelle, je traversais le pont avec mes parents, on allait voir ma grand-mère. Dans ce temps-là, les portes d'auto se barraient pas toutes seules. Fait que là, c'était OK, on arrive, on traverse les ponts. Ma mère barrait toutes les portes. Ok. C'est comme le réflexe. Puis là, moi, j'ai grandi avec cette mentalité-là que tu traverses à Montréal, il faut que tu barres tes portes. Oui. Mais là, ça, les autos se barrent, toutes les portes se barrent toutes seules. Ouais. Fait que maintenant, je passe plus pour un paranoïaque, mais je me souviens l'avoir déjà fait. Puis je disais, je suis bien cave. En même temps, Tout le monde qui rentre dans ton char. mon chum, ça y est arrivé, il y a pas longtemps. Pour vrai? Ah Mais ouais? toi, t'habites dans un quartier louche, hein? Ouais. Pas de trash talk Montréal, mais tu habites pas dans OK. le... Mhm. Tu restes pas dans Rosemont. Non. Non. Toi, tu restes dans Rosemont? Non. Non plus. Oh. Moi, j'habite dans le Montréal des riches. Outremont? Westmount? À côté de Westmount. Moi, j'habite dans Notre-Dame-de-Grâce, c'est pas mal. C'est un coin de riche, ça? Hey, je connais tellement. Ben, comme techniquement, parce que c'est ça. Moi, mon dada, c'est l'histoire de Montréal. Fait que là, techniquement, Ok. Notre-Dame-de-Grâce, c'est là que les pauvres habitaient, dans mon coin, OK. qui travaillaient chez les riches à Westmount. Puis au nord, au nord d'où est-ce que je suis, il y a Hampstead, qui était aussi un bourg très très bien noté. C'est des grosses baraques. J'imagine, ouais, j'imagine. Et moi, je suis Ben, dans où est-ce que le- moi je suis, au sud de la traque de chemin de fer, ça déjà ça va mal. Ah, Ça s'appelle Saint-Raymond. Fait que dans Saint-Raymond, c'est pas super. OK, t'es pas du bon côté de la traque. Non, mais je suis juste à côté de la traque. Mais t'es quand même pas du bon côté. Non. Comme tu joues à la tag, frôler compte pas. Voilà. T'es pas du bon côté de la traque. Et toi, Audrey? dans le quartier ouvrier des francophones qui étaient extra pauvres puis qui ont failli être décimés par l'épidémie de variole de 1885. Voilà. J'apprends plein de choses, je capote. J'aime ça. Ouais, vraiment, C'est quoi le quartier? C'est centre-sud. J'habite Pardonnez mon ignorance, mais Juste en dessous du pont Jacques-Cartier. OK. Et j'habite à 2 rues de où est-ce que les Lavigueur habitaient. Ils habitaient là, les Lavigueurs, ceux qui ont gagné tout l'argent, qui ont tout perdu? Oui. C'était centre-sud. Ah, ils habitaient là. Ah, je savais Comme à 2 rues de la C'est prison des l'ignorance. Patriotes, là aussi. Ah. La petite vie. Vous êtes vraiment bonne. Vous êtes curieuse de nature, hein, j'ai l'impression. Dans mon coin, il y a juste le FLQ qui faisait sauter des bombes dans les boîtes aux lettres? de Westmount. Ouais. C'est juste à côté de Oui. chez nous, en fait. Oui, vous avez fait de beaux épisodes. Oui, quand j'étais jeune, j'avais acheté un chandail du FLQ, mais je connaissais rien du FLQ. On en vend maintenant des Ben gens oui. du FLQ. Ah ouais. Ben, je pense plus qu'on en a disponible présentement, mais avant, on avait. Je Moi, m'étais j'ai mis un fait t-shirt de ça. chicaner par mon père. Oh non! Ah ouais, c'est comme si j'avais un chandail de terroriste. Là, puis Ouais. c'était vraiment là, puis j'ai comme, ok. Puis je pense qu'il l'a jeté. Il jetait mes chandails des fois quand il les aimait Oh, pas. C'était- Dommage, Ouais, pareil. ouais, c'est la vie. Ouais. La seule fois que j'ai été en retenue, c'était à cause de mon t-shirt de Marilyn Manson. Je préfère mon t-shirt de Paul Rose que ton t-shirt de. Ouais, Tu étais en je suis retenue comme, à cause d'un chandail de Marilyn Manson. Ben, c'est parce que j'avais acheté en cachette de mes parents. C'était à l'époque de The Golden Age of Grotesque. Puis, dans le dos, il y avait des paroles de la chanson This is a New Shit, qui était extrêmement vulgaire. Mais j'étais comme, je vais mettre une veste. Là, t'as eu chaud. Il était dans le dos. Mais là, je revenais du cours d'éducation physique, puis j'ai eu chaud. Fait que j'ai oublié de mettre ma veste, puis je me suis fait pogner en 2 C'est secondes. un rookie mistake, c'est ça. Ouais. Je me suis fait envoyer direct en retenue parce que la surveillante de corridor était épouvantée. Puis là, quand mes parents ils ont vu s'est présenté à l'école avec un t-shirt vulgaire, et après je me suis fait Votre fille est vulgaire. Oh non! Il y a des gros mots sur son chandail. C'est ça. Mais puis maintenant, j'ai comme vraiment honte d'avoir été en retenue à cause de Marilyn C'était quoi Manson. qui était écrit sur le chandail? Ben, c'était babble, babble, bitch, bitch. Non, c'est à cause du mot bitch. Ah ouais. C'est ça. C'est pas si pire que ça. Je m'attendais à pire, honnêtement. Ah oui. Pas super. Non. C'était en quelle année? Secondaire
4 ou 6. Ok, fait que- Ben là, ça passe. Voyons donc, t'étais pas au primaire. Non. non. À mon époque, ça À troisième année, t'aurais pu, ouais, Ouais, c'est t'aurais ça. pu feindre le non-bilinguisme et l'ignorance, là, mais ouais, là. Non, non, c'est Mais je peux pas parce que ma mère est anglophone. Fait que... bon, voilà. Ça, le monde le savent pas tous. Ouais, mais maintenant, je suis comme. Tu sais, avant, j'étais comme, ah, cette fois que j'ai eu une retenue, c'était à cause de Marilyn Manson, puis c'était comme une anecdote. Puis là, maintenant, avec comme, tout ce qui est sorti dans les médias sur Marilyn Manson, je suis comme, ah, J'ai pas suivi ce qui est sorti c'est un de. batteur de femmes Pour vrai? invétéré. Là. Ah, ouais. Ah, Yeah. c'est au point que j'ai comme. J'ai arrêté de lire l'article parce que j'avais mal au cœur. Je savais pas, c'est pas un artiste que j'ai vraiment suivi. Fait que je viens de l'apprendre, mais c'est. Ouais, c'est. Tout le monde qu'on aime sont terribles. C'est clair, hein? Ça casse le mood. Ouais. Ça casse le mot. De quoi qu'on parle maintenant? Ben oui, ben. Ben oui. De quoi qu'on parle de vous? Mais De je- moi? On parlait de café. Oh bon, on parlait de café. Oui, ce que je voulais dire tantôt, Oui. c'est que Montréal, oui, c'est vraiment une Oui. belle ville pour découvrir parce que la Ah, scène de oui. café est folle à Montréal. Oui, oui, oui. Vraiment, fait que pour ça, vous êtes venu dans la bonne ville pour ça, je trouve, pour découvrir, puis à part le café de Lucam. Je pense que je vais les bâcher tout le long de l'épisode. Ben là, je veux dire, c'est du café bien ordinaire. Là. Au café du Allez pas à l'UQAM pour prendre du café. Il y a Ben tellement non, de places plus c'est ça. intéressantes. Puis. Absolument. Parce que vous êtes des universitaires à la base. Oui. Oui, hein? C'est terminé. Sommes-nous des universitaires? Êtes-vous encore des universitaires? Non. C'est fini? Vraiment, vous avez comme traversé la ligne, c'est fini? Ben, elle, c'est bien fini. Moi, c'est mal fini. Ben, c'est fini. Oh. Ah, c'est mal. Pourquoi c'est mal fini? Ben, parce que j'ai arrêté. Tu as dit c'est assez? Moi, Tu as la plug? Je tire la plug. T'es une décrocheuse! Je suis une décrocheuse de doctorat. T'es une décrocheuse! Vraiment? Mais tu sais, une décrocheuse de doctorat puis une décrocheuse de secondaire, est-ce que c'est pareil, les deux décroches? Hein? Ah, Une décrocheuse, une Voilà. décrocheuse. Moi, je fais pas de... Pas de je- classisme. Non, 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 exactement, pas de classisme. voilà. C'est Mais ça. elle a gradué. Avec Ouais, moi, ben c'est ça, t'as fait ta mémoire, c'est déposé. Oui, justement, tantôt dans l'autre, j'écoutais je finissais de votre. Noël. Oui, c'est ça. On Oui. raconte nos vies dans nos épisodes. Ouais. Ben oui, ben oui. Pas d'allure. Qu'est-ce Ben qu'on j'imagine fait? qu'à force d'être à l'aise, des fois, tu sais, c'est normal qu'on se dévoile un peu Ben, plus. Puis vous avez peut-être la chimie que vous avez entre vous deux aussi, fait que. Ben, c'est que, tu sais, des fois, Probablement. on se révèle un peu plus. Puis Dans les. le amour pour Eric Bruno. Mais tu sais, on a fait. Il y a beaucoup de monde qui aime Éric Bruno, j'ai Ouais. l'impression. Hein. Mais c'est qu'on a fait des témoignages beaucoup comme sur nos propres expériences avec la santé mentale, Mhm. avec comme Catherine qui a fait un magnifique témoignage sur la dépression postpartum. Mm. Moi, j'ai un peu parlé de la violence conjugale. Mhm. Puis, tu sais, c'était difficile d'en parler. Puis même, comme quand j'avais parlé de la violence conjugale, c'était encore moi qui faisais le montage dans ce temps-là. Maintenant, on a un monteur, Rodrigo, qui est incroyable. Ben oui, mon Dieu. Mais Chanceux. je me rappelle, tu sais, je faisais le montage, puis j'étais comme un petit peu mal à l'aise. Je me disais comment, tu sais, comment les gens vont recevoir ça. Tu sais, en même temps, je veux pas, tu sais, je magasine pas de la pitié ou quoi que ce soit, mais au contraire, les gens nous ont envoyé des courriels là, comme avec tellement d'amour, de soutien. Puis même quand Catherine a fait son témoignage sur la santé mentale, il y a des gens qui nous ont écrit des courriels qui disaient carrément comme grâce à vous, j'ai été capable de prendre le téléphone puis d'appeler ma psy. Puis Wow. pour nous, ça Wow. veut tout dire, C'est là, hot. comme C'est vraiment- de... Ben c'est. Tu sais, c'est. Déjà, tu sais, vous êtes des femmes, fait que vous êtes bien placés tu sais, pour parler de certaines choses comme la dépression postpartum. Si moi j'en parle, ça n'a probablement pas le même impact. Ouais. Tu sais, je peux parler de féminicide, c'est horrible, mais tu sais, je suis peut-être pas le bon véhicule pour en parler non plus. Tandis que vous, ben, on voit déjà, tu sais, vous en parlez avec sincérité. Ouais, c'est ça. Tu sais, peut-être pas par expérience parce que vous êtes encore vivante, heureusement. Oui, Mais, tu sais, par chance. vous parlez de sujets, oui, mais tu sais, vous parlez de sujets tu sais, que vous connaissez puis qui vous touchent, puis vous le faites bien. Fait que je pense que, en même temps, je reviens avec la chimie que vous avez entre vous deux, fait que des fois, vous dévoilez un peu, mais ça sort bien, tu sais, puis c'est des sujets qui sont encore tabous. Parler de la santé mentale, Ouais. j'ai travaillé, avant, j'étais un préposé aux bénéficiaires, j'ai travaillé beaucoup en psychiatrie, Mhm. puis c'est pas un domaine qui est très, très représenté, c'est pas un domaine qui attire beaucoup de subventions. Le monde, ils vont sortir, j'ai eu le cancer, l'hôpital m'a sauvé, ils diront pas, je suis bipolaire, l'hôpital m'aide, là, ils vont comme juste... Ouais. C'est triste. Mais pourtant, oui, il faut mais- en parler. Oui, il faut en parler. C'est ça, parce que l'hôpital m'a aidé. Puis, Moi, je trouvais que c'était important d'en parler, justement, Ben oui. parce que ça brise le le tabou. stigma. Ben, le tabou. je pense qu'il n'y a pas d'autre façon. Il faut en parler pour faire changer les choses. On n'a pas le choix. Là. Puis
C'est ça, puis que justement les gens nous ont écrit, puis comme non, comme de vous entendre, ça m'a fait réfléchir sur ma propre vie, puis j'ai compris qu'il se passait quelque chose, puis qu'il fallait que je fasse quelque chose, puis c'est tellement venu nous chercher, là, puis c'est là qu'on s'est rendu compte comme c'est tellement important d'en parler, c'est tellement important d'être ouvert, puis que les gens arrêtent d'être seuls avec ça. C'est pas juste de raconter des histoires, de faire rire les gens, c'est de comme vraiment ouvrir cette porte-là aux gens. Puis ce qu'on se rend compte des fois quand les gens nous écrivent, c'est comme qu'on est quasiment rendu comme leurs amis. Puis c'est une relation vraiment privilégiée qu'on entretient avec ces gens-là, puis on est tellement reconnaissante d'avoir ces personnes-là qui nous écrivent, puis même il y a des gens qui se rendent comme des regulars avec qui on jase sur... maintenant, on a un Discord, puis comme on jase à tous les jours avec ces gens-là, puis c'est hot. on rit avec eux. Pensiez-vous créer ces liens-là quand vous avez commencé votre podcast, ou... Nous, on pensait que comme 12 personnes allaient nous écouter. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, on a comme réalisé que on avait une tribune. Vraiment? Oui. Oui, parce que c'est ça, justement, quand j'ai fait mon témoignage et tout, ça fait pas très longtemps, tu sais, mais je me disais, oui, ça change rien, tu sais, comme personne qui nous écoute, là, que c'est pas vraiment très grave. Puis la quantité de rétroaction qu'on a eu, du courriel, des commentaires, ça m'a fait remarquer que, tu sais, ça vaut peut-être la peine qu'on parle de des affaires comme ça. Ben oui, vraiment. C'est ça. Puis en même temps, tu sais, c'est quand le message est bien livré, puis autant qu'on peut s'attacher à des personnages dans une télévision qui sont fictifs, mais là, on a deux personnages vrais, sincères, qui nous livrent un message, puis en même temps, tu sais, qui nous partagent, je veux pas, des aspects de leur vie, puis leur personnalité, ben c'est sûr qu'on va s'attacher aussi. Fait que c'est... Puis non, c'est tout à votre honneur, je pense. Puis en même temps, ben c'est peut-être pas un fardeau, mais sentez-vous que vous avez comme une responsabilité maintenant, d'essayer de garder ce monde-là. Vous tissez des liens, peut-être des fois, que ça... C'est juste... Je sais pas si je m'exprime. Non, c'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est un peu les deux, parce qu'on avait cette discussion-là plus tôt aujourd'hui, puisqu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait couvrir comme cas prochainement. Puis je me disais, il me semble que je serais due pour faire, tu sais, un gros tueur en série sale, là, parce que le monde aime ça. Je dis, mais en même temps, j'aimerais ça faire un crime politique qu'il y a eu en 1940. Puis je me dis, mais tu sais, les gens, ils s'en c'est quand même très... C'est quand même un crime politique en 1940. En 1940, c'est pas ça rapport avec la guerre. Puis là, c'est ça, j'étais comme, tu sais, il me semble que c'est un peu niche. Peut-être que les gens s'en sacent. Puis Audrey était comme, mais si les gens s'en sacent, ils iront écouter d'autres choses, parce que c'est notre projet. Puis c'est vrai. En même temps, les cas que je couvre, ça revient souvent aux mêmes affaires, parce que moi, je m'intéresse souvent aux mêmes affaires. Mais c'est vraiment que je me suis rendu compte que notre crack que nous autres, on s'est trouvé, c'est justement celle de l'empathie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent « J'haïs ça, le true crime. Je trouve ça dégueulasse, sauf vous deux. » Parce que c'est un beau compliment. On fait beaucoup de traumavertissements. Oui. Puis même quand je fais des épisodes où est-ce que des fois c'est comme vraiment intense, comme quand j'avais fait les monstres du pont Jacques-Cartier, là, pour moi c'était comme... Faut vraiment que je guide les gens dans cet épisode-là. Parce que je sais qu'il y en a qui vont être capables de comme, se rendre jusqu'au bout, puis qui vont même dire comme « Oh, c'était vraiment pas super », mais je sais qu'il y en a que c'est comme... qui vont avoir besoin de l'écouter en plusieurs épisodes, puis il y en a qui se rendront peut-être pas au bout, mais c'est pas grave. Puis Catherine puis moi, des fois, on dit que ça va être ici, le dégueulasse. Si vous voulez arrêter maintenant, il n'y a pas de problème. On se revoit dans 2 semaines. Vous faites encore partie de la communauté un peu de crime. On vous aime. Fait que les gens se sentent pas mal quand ils finissent pas les épisodes. Puis des fois, ils nous écrivent « J'ai pas réussi à le finir, mais merci, c'était intéressant. » Puis comme... Puis en même temps, une chose qui est bien que vous faites, c'est, je comprends que des fois qu'il y a des choses qui sont nommées, qui peuvent être troublantes, mais vous n'allez pas dans le détail inutile non plus. Oui. Il y a des choses qu'on n'a pas, on l'entend, on se l'imagine, mais on n'a pas besoin d'avoir tous les détails juste pour trop en mettre. C'est ça. Ouais. Mais ça s'est décidé au début. Rapidement. Oui, parce que je me rappelle quand j'ai fait Benoît Gay, le violeur de la Couronne Nord. Tu t'en rappelles tout, je trouve ça impressionnant. Non, je me rappelle celui-là parce que ça m'a marqué. C'était notre 7e, 18e épisode. Là, on est rendu à 64, là, fait que ça fait un bout déjà. Puis ça m'a marqué parce que c'était un agresseur en série, c'est un policier qui traquait c'était des mineurs, tu sais, c'était des filles de comme 14-15 ans, puis il traquait aux arrêts de bus, là, puis il les emmenait dans son char, puis il les agressait. Puis là, quand je faisais mes recherches, dans la presse ou le Journal de Montréal, il y avait un article récapitulatif avec une map où est-ce qu'il expliquait en détail
les agressions qu'elle avait faites, puis j'étais comme, j'ai pas besoin de savoir ça. Non, tu sais. C'est trop de détails. Ouais. On sait déjà que c'est dégueulasse, c'est un abus de pouvoir, puis c'est weird, tu sais. Ouais. On n'a pas besoin de savoir que la fille, elle a 15 ans, elle s'est faite violer analement. Tu sais, c'était très, très cru là, dans le journal. Non, c'est ça. Mon C'est... Dieu, non. Moi, mon feeling, c'est que les gens qui ont besoin puis qui recherchent ça, peut-être qu'il manque un peu de jugement. Peut-être, oui. Peut-être. On s'est dit, on veut raconter ça, puis là, justement, nous autres, depuis le début, on se questionne beaucoup sur l'angle qu'on va adopter, puis l'éthique, tu sais, parce qu'on veut pas sensationnaliser ou glorifier des tueurs en série, tu sais, nous autres, ça nous rend mal à l'aise, des trucs comme la télésérie de Jeffrey Dahmer sur Netflix, là, où est-ce que c'est comme un tueur en série, t'es tellement incompris, tu sais. Non, mais c'est ça. Je l'ai écouté, j'ai trouvé ça, j'ai aimé ça, mais en même temps, à la fin, j'étais comme, je sais pas à quel point, tu sais, je suis à l'aise, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, qu'ils ont comme voulu comme l'adoucir. C'est super bien joué, mais j'étais comme ambivalent un peu. Oui. J'étais content quand il s'est fait tuer à la fin. Il est mort, hein, il a eu ce qu'il méritait tant qu'à moi, là, même si je compte la peine de mort, mais je trouvais ça qu'ils l'ont comme trop... rendu cool. Oui. Ouais, c'est ça, trop humanisé peut-être. Mais, tu sais, nous deux, quand on avait commencé, genre, on avait participé à une conversation Zoom avec d'autres podcasteurs de True Crime au Québec, puis il y avait une conversation sur le niveau de détail qu'on donne. OK. Puis on nous avait dit comme, non, on peut en donner des détails, le monde aime ça, le monde aime ça. Ouais, le monde aime ça, les affaires gore, c'est vrai! Mais pas de ça. Catherine puis moi, après, on est restés juste les deux sur le Zoom, puis on s'est regardés, puis Catherine était comme, moi, je suis pas à l'aise. Non. Puis j'ai fait, moi non plus. Bon. Comme, non, Trop, la femme est morte, j'ai pas besoin de savoir comme exactement en combien de morceaux a été découpé. Comme ça, c'est comme le vidéo de Luca Okomaniota. Moi non plus, j'ai pas regardé. Je comprends pas le pourquoi. Je sais que ça s'est fait. Est-ce que j'ai besoin de le voir? Mais, non. Honnêtement, je pense qu'il y a des affaires qui... Mais c'est vraiment la curiosité pour ce qu'on peut pas voir. Parce que, tu sais, moi, ma maîtrise, je l'ai faite en littérature érotique. Puis ma directrice, qui est malheureusement décédée, mais une des dernières conversations que j'ai eues avec elle, elle m'avait invitée à luncher pour me féliciter d'avoir fini mon mémoire. Puis c'est comme une des questions qu'elle m'a posées. Elle m'a dit comme, comment vous décidez où est-ce que vous mettez les panneaux de ce que vous montrez pas? Puis justement, elle, vu que c'était une experte en littérature érotique, puis elle, justement, c'est ça qu'elle étudiait, qu'est-ce qu'on montre pas, pourquoi on montre ce qu'on montre. Oui, parce que tu as les mêmes... C'est ça, ben oui, surtout, toi, tu peux avoir un peu, pas les mêmes barèmes, mais tu as une limite à mettre quand même. Oui. Fait que pour elle... Puis, tu sais, j'étais entièrement d'accord avec elle, la sexualité puis la violence sont un petit peu comme sur le même palier, dans le sens de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, qu'est-ce qui excite les gens quand ils consomment ces produits-là. Puis nous, on s'est rendu compte que justement, les gens venaient plus vers nous pour notre humour, pour notre douceur, pour notre empathie. Puis je suis pas en train de dire des choses, je suis pas en train de badmouth les autres podcasteurs, ils ont leur éthique, ils ont fait leur choix. Puis on n'a aucun problème. Puis il y a du monde qui nous aime pas, c'est bien correct. On le voit. Ben oui, non, mais on peut pas plaire à tout le monde. Ben non, c'est ça. Puis j'ai dit, tu sais, moi, en tant que femme, c'est ça que j'ai décidé. Puis il y en a qui ont décidé d'autres choses, puis c'est correct, mais moi, c'est plus le côté comme parler de l'histoire de Montréal, l'histoire des droits des communautés marginalisées, puis aussi un peu comme dans notre épisode sur la femme qui s'est fait tuer par sa date sur Internet, ben on a pris un moment pour dire comme, tu sais, présentement, la majorité des rencontres, ça se fait sur Internet, mais tu sais, rappelez-vous, le consentement, là, c'est pour tout. Puis pour nous, c'est vraiment important d'avoir cette conversation-là. Puis il y a même des hommes qui nous ont écrit comme, c'est tellement important que vous ayez eu cette conversation-là. Puis même les 2 minutes de babine, c'est venu de... Après qu'on ait fait un épisode, puis on se sentait mal à l'aise de laisser les gens sur, oui, la personne est allée en prison, mais la personne est quand même décédée. On se sentait comme mal de laisser les gens comme ça. C'était Pinariti. Ah! Oui. Qui est une maquilleuse qui a été battue à mort. Je pense pas que j'allais écouter celui-là. Mais c'était vraiment... Tu sais, moi, j'avais envie de faire cet épisode-là parce que j'étais maquilleuse quand j'étais plus jeune. OK. Puis, tu sais, c'était un bar que je fréquentais, moi aussi. Fait que j'avais beaucoup de... Tu sais, ça me parlait beaucoup. Ouais. Ben oui. Ça me parlait beaucoup, j'avais envie. Puis cette femme-là, elle avait de l'air tellement fascinante. J'avais envie de parler d'elle. Mais à la fin, quand l'épisode a fini, Catherine et moi, on s'était regardés et on était comme... J'aime pas ça, quitter le monde comme ça. Comme on dirait qu'on avait comme un petit pincement au cœur.
Puis après, on s'est rendu compte, tu sais, quand on finit un cours de pilates ou quelque chose comme ça, il y a toujours le moment de méditation. Un petit cool down, un petit... C'est ça. Ouais. Fait que pour nous, les 2 minutes de babine, maintenant, les 2 minutes du petit médecin fendant, c'est le cool down. Ouais, les petits C'est sons, comme on va ouais. finir en riant. Oui, c'est important. Oui, Ouais. parce que c'est divertissant, un podcast de True Crime. Tu sais, on peut avoir des choses, c'est pas tout le temps gore, c'est pas tout le temps violent, mais des fois, c'est vraiment atroce. Fait que c'est ça, tu veux pas... Je comprends que vous voulez pas laisser vos auditeurs sur une note. Tu finis l'épisode, t'es comme... Oh! Ouais. Ouais. Ah, c'est une Je pense décision. aussi quelque chose qui... je pensais à ça tantôt, puis là, j'en reviens très loin encore. C'est correct. sur ce qu'on veut révéler. Oui. Moi, je trouve que c'est différent. Pour moi, c'est différent. Parce qu'on parle des crimes québécois. Fait que j'ai l'impression que c'est plus proche de Ben moi. oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça. Audrey a fait un épisode sur, on appelait ça les monstres du pont Jean-Cartier. C'était 2 gars qui avaient agressé des adolescents. Ouais. Qui les avaient lancés en bas du pont. Puis, Là, je l'écoutais, oui, c'est frissant. c'est ça. Je peux pas passer à côté du pont sans penser à ça. Je suis C'est pour plus ça capable de aussi qu'on traverser peut le pont pas- sans me dire c'était là. C'était là. Ouais. Mais tu vois mais c'est ça, c'est parce que c'est tellement proche de nous. Tu vois la hauteur du pont, tu penses Ben oui. c'est effrayant, c'est traumatisant, tu sais. Mais c'est ça, c'est parce que c'est tellement proche de nous. Moi, je connais. Name dropping. C'est pas du name dropping pour vrai. Tu peux name dropper tout ce que tu veux, je m'en fous. On est là pour ça, on a le droit. William Fife. Je l'ai couvert dans notre troisième, quatrième C'était épisode. 4e. C'est le plus gros tueur en série qu'on a eu au Québec. Oui, Et c'est vrai, oui. Sa dernière victime, je connais le gars qui habite dans cette maison-là présentement. Je l'ai visité la maison. Oh. C'est très proche de nous. On s'en rend pas compte parce que c'est comme, tu sais, il y a des affaires que ça se passe dans les années 40 ou whatever, mais c'est très proche de nous, géographiquement, puis tu sais, au niveau des sujets, des sensibilités et tout. Puis plus Il y a qu'on... des gens qui nous écrivent des fois comme « Ah, c'était le cousin à une de mes amies. » Oui. C'était- Oui, puis plus qu'on creuse, plus qu'on cherche, je veux dire, vous êtes là-dedans, plus qu'on gravite dans cet univers-là, forcément qu'on se rend compte que c'est proche puis qu'on patauge dedans, Ouais. c'est plus facile de faire des liens puis de se sentir comme touché par ça. C'est ça. Ouais. Fait qu'on va pas trop lever le cœur au monde, là, tu sais. Ah, c'est sûr. Ah non. C'est proche de nous, c'est pas comme... On va raconter l'histoire de Ted Bundy, ça se passe dans les années 70 en Californie, puis Mais il tu y a- connais personne qui est impliqué là-dedans, tu sais. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui nous écrivent aussi. Tu sais, nous, on prend les suggestions aussi. Tu sais, on aime ça savoir qu'est-ce que les gens aiment entendre, puis on en a fait. Puis, quand la série Dahmer est sortie, il y a des gens qui nous ont demandé « Ah, allez-vous faire Jeffrey Dahmer? » Mais Jamais de la vie. C'est pas trop dégueulasse. en partant, pour nous, c'est non, parce que c'est un cas américain. Ouais. Mais ensuite, c'est que nous, on aime ça, trouver des cas où est-ce qu'on peut apporter quelque chose sur la table. C'est comme, justement, faire quelque chose comme Magnota, ça nous a été demandé aussi, mais le problème qu'on a avec ça, c'est que ça a été tellement couvert qu'on sait pas qu'est-ce qu'on amènerait à la discussion. Ouais, je comprends. C'est nous, on aime vraiment ça comme apporter notre point de vue, notre grain de sel. Mais quand c'est quelque chose que déjà, je veux dire, si tu tapes Magnota dans Spotify, là, t'en as des épisodes de podcast à consommer en Ah français ouais, et en énormément. anglais. Ouais. Puis même des fois en espagnol puis en italien. Fait. Oh, shit. Tu sais, c'est Ok. parce qu'on veut aussi éviter les jugements de valeur le plus possible, tu sais. Fait que je veux dire, on n'est pas pour faire un épisode sur Magnota et dire, ben, c'est un craqué mental, tu sais. Non, c'est ça, parce que Puis une le chose... armchair psychology. Oui, aussi. Le quoi? Le armchair psychology, genre, ah, mais ce gars-là était clairement bipolaire. Ouais, c'est ça. Ouais. on le sait pas, Ah je oui, sais qui est pas, ça. l'armchair, oui, que je comprends. Oui, j'étais comme... Ouais. Moi, j'ai entendu on, par c'est après. ça, on se prend pas pour des Non, mais c'est messieurs, ça, parce fait que vous aimez émettre votre opinion souvent. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué. Mais il faut que ça se fasse. Mais tu sais, c'est ça, il faut vous... Il y a des gens qui t'sais, n'aiment pas ça. Ah, mais... Qui arrête de vous écouter. Qui m'écoute, moi, à la place. Moi, allez au café de Lucam, ma Voilà, gueule. On n'a pas le droit d'y aller. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, vous voulez continuer à le faire, mais de façon quand même intelligente. Tu sais, c'est pas... Ouais. Vous faites pas... On sent pas que vous faites ça... tout croche garoché, il y a de la recherche. On essaye Puis... pas. C'est pour ça qu'on aime beaucoup se moquer aussi. Parce que c'est ça, on trouve que c'est bien l'humour pour tu sais, Dédramatiser. oui, dédramatiser, puis justement éviter de glorifier les affaires. Comme j'ai fait un épisode sur les nazis, là, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis justement, je me Moi, suis c'est dit, comme ok, on peut va- leur puncher d'en face autant qu'on C'est veut. ça, j'ai là. comme- Oh oui, on va oui, ça, se payer la ben oui, tête des ben oui, on nazis, S'il y a peut. quelqu'un qui long, crée large, que vous popine parce avec les nazis, je vais être comme. Ouais. Ça va être notre stratégie, tu sais. Fait que là, justement, dans mon épisode sur William Fife, tu sais, on se moquait de lui parce qu'il était pas capable de taper des nips comme faut. Il torturait des femmes pour leur voler Oui, leurs oui, nips. puis... Il était pas capable de rentrer dans la machine à TM. Hey, force-toi, là.
come on! Ça prend pas un DEP en gymnastique. Nous là. autres, c'est ça Non. les jugements de valeur qu'on veut énoncer, mais là, sur Lucas Rocco Magnotta, on n'a rien à ajouter à part le fait qu'il est effrayant. Il y a Ouais, une c'est tête ça, de peur. exactement. Mais C'est ça. tu sais, si vous voulez faire un épisode là-dessus, ça va probablement être juste de raconter des atrocités sans rien dévoiler de nouveau. Fait qu'il y a peut-être pas de Fait que pertinence. c'est ça, Ouais. tu sais, moi, les histoires de tueurs en série, ça m'intéresse pas. Je trouve ça tellement cliché. c'est Non, toujours- vous avez couvert, oh, je me suis enfargé. Vous avez couvert tellement plus, vous avez parlé du sirop d'érable, qui était quand même, tu sais, on est loin du tueur en série, mais... Puis comme le plaisir que j'ai eu à couvrir Norbourg. Ouais, fun, c'est du Norbeau. stock, ça aussi. Ben oui, mais c'est le fun parce que j'en ai entendu parler à gauche puis à droite, mais c'est avec vous que j'en ai appris le plus là-dessus. Mais Ça, Jacques vraiment. Candiac, Vincent Lacroix. Mon père, il prenait l'autobus avec lui. Oh! Mais il y a beaucoup de gens même qui sont sortis du film Norbourg, puis ils étaient comme j'ai vraiment aimé ça, là, qu'est-ce que je peux écouter? Puis là, les gens ils disaient comme il y a un peu de crème dans ton café qui l'ont couvert. Puis là, ils étaient comme y a-tu d'autres mondes? Puis ils étaient comme non. Non, ben non, il n'y a Fait pas que nous, on de... aime ça, notre niche de crime, d'avoir pris la définition de crime un peu at large. Ben comme oui, ben oui. La fraude. Quel est le crime? Quel est le crime comme ton père Toujours nous mon demande père. tout le temps? Mon père comprend jamais pourquoi je choisis ces sujets-là, puis comme, mais c'est quoi le crime là-dedans? Je suis comme, ben, c'est de la criminalité at large. Les Ben oui, autres ben meurent, oui. fait que c'est comme- Il n'y a pas, tu sais, la joie d'un podcast, c'est faire ce qu'on veut. Voilà. Mais c'est ça, mon T'sais, père, il comprend pas c'est quoi le crime, c'est correct. Ah, ben là. Moi, mon père. Ton père, il est trop fin. Mon père, il est comme t'as manqué des jeux de mots, là. Il y en avait d'autres à faire, là. Voilà. Les parents très critiques. Fait que toi, t'es là pour les jeux de mots. Mhm. C'est C'est cool. ma ça. spécialité. Oui, c'est sa spécialité. C'est ça. Mais c'est bien, c'est une belle qualité. Oui, Ouais, ouais. absolument. Puis si, mettons qu'on délaisse un peu le côté podcast puis on jase de musique, êtes-vous des amatrices de musique? Oh oui. Oui, beaucoup? On dirait oui, 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 oui. 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 Ou, c'est comme, t'écoutes de la musique sérieuse, hein? Non, c'est parce que j'écoute pas de la musique sérieuse, je suis un peu comme complexée par la musique que j'écoute. Oh, ben non. T'es complexé par... OK, OK, vas-y. Qu'est-ce qui te complexe dans la musique? Parce que j'ai l'impression que c'est pas assez recherché ce que j'écoute. Mais en même temps, j'écoute pas de la musique pop, même. Tu te mets de la pression. Oui, je me mets de la pression. Parce que j'écoute beaucoup de choses. OK. C'est comme j'aime la musique classique. Mais J'aime tu dis quoi de plus recherché? C'est quand même très J'aime recherché ça. à date. Il n'y a pas de... J'aime George Michael. Puis comme les années Mais 80. qui j'aime n'aime pas le George rock Michael. Moody des années 90, ça me fait capoter. Ok. La Mais moi, musique indépendante à partir de 2010. Comme... Je trouve que. Ah oui, parce qu'en 2009, parle-moi-en pas. Non, c'était terrible. Non, mais terrible. c'est parce que c'est une vibe, mais c'était différent. 2000 à 2009, pour la musique indépendante, c'est C'est comme c'est ultra Modest cool. Mouse, c'est Ouais, tu sais, c'est un feel différent. Bon, voilà. excusez. c'était France Ferdinand, Ok. c'était The Strokes. Oui, mais c'est pas ça mon Mais mon c'est jam. OK, mais ton plaisir coupable. Moi, je veux que tu me parles de ton plaisir Je vais coupable. te parler des miens aussi, Catherine. Oui, on va en parler. Je vais vous parler Ok, des mon- miens. mon- Je vais mon vous parler top des plaisir miens. coupable. J'écoute ça à longueur de journée. Je trippe sur Ella Fitzgerald. Fait que Fait que J'écoute c'est pas un plaisir. juste du coupable. vocal jazz tout le temps. C'est... Mais il y a personne qui a notre âge puis qui trippe sur Ella Fitzgerald. Moi, c'est Ben, Je savent pas lève ce ma qui main. manque. Je lève ma main. à longueur de journée. Mais Moi, je pense c'est que juste ça. une des plus belles choses qui m'est arrivée dans ma vie, là, c'est d'arrêter de me définir par mes goûts musicaux. Ouais. Ouais. Comme le jour où est-ce que j'ai fait ABBA, là, c'est vraiment bon. Mais là-bas, c'est vraiment bon. Ok. J'ai trouvé que la vie était comme vraiment plus simple parce que moi, dans le fond, quand on s'est rencontrés au Renaud-Bré, moi j'étais disquaire, puis c'était vraiment l'époque. Dans le temps que Renaud Bré vendait de la musique. C'est ça. Ah, ah. Puis c'était vraiment l'époque de la musique indie, comme l'explosion avec les White Stripes, France Ferdinand, The Strokes, etc. Puis c'était comme il y avait un nouveau band vraiment hype par Pitchfork à toutes les semaines. Puis si tu le savais pas, t'étais vraiment dépassé. Là. Fait qu'il fallait que Neutral Milk Hotel, là, si t'étais pas capable de comme, dire les paroles sur le bout de tes doigts, là, t'étais personne. Là. J'aime pas ça, le Hotel. Je pense que c'est pour ça, c'est parce que j'aime pas ça, fait que j'ai l'impression que Mais les goûts musicaux sont pas En assez... même temps, cette explosion-là est complètement finie. Puis maintenant, on se rend compte que c'était un peu comme plus l'esthétique que le matériel en tant que tel. Comme Yola Mhm. Tango. Yola Tango. Yola Tango! On dirait que j'en C'est vais- toutes des choses. Je ne connais pas Yola Tango. Pour vrai? Mais C'était non. vraiment le groupe indie. Là. Oui. Avec Belle and Sebastian. C'était vraiment, Ok. c'était très très moody, c'était beaucoup comme, il y avait beaucoup d'instrumental, Ouais. comme t'as genre 2 phrases par tonne, puis c'est comme, OK. Mais moi t'es aussi, déprimé l'automne. le matin que je me suis réveillée, puis j'ai fait,
c'est poche, Dinosaur Jr. Je me sentais mieux après. Oui, c'est poche, Dinosaur Jr. Je m'excuse, mais Non, vous avez le droit à votre opinion. Non, Moi, mais j'adore ce c'est correct band-là. les gens qui aiment ça. Puis c'est drôle parce qu'avant Panclaté, j'avais deux. C'est même pas mon idée originale, mais j'avais d'autres co-animateurs avec moi. Mhm. Puis un des Fred, il triple là-dessus. Oh, il m'aurait piqué Mais je un pense gobelet par qu'il. la tête. Non, mais vous avez le droit à votre opinion, c'est pas grave. Mais c'est que j'essayais tellement d'aimer ça, puis un matin, je me suis levée, puis j'ai fait non, c'est pas pour moi. Mais c'est Je me correct. sentais tellement mieux. Mais oui. Moi, j'en ai Mais non, un mais- avec Interpol. Y a-tu quelque chose premier de. album, J'ai tellement était bon. essayé d'écouter du Interpol. En tout cas. C'est quelque chose de pire que de forcer un feeling. Tu Ouais. peux pas faker, t'aimes pas ça. Non. C'est pas grave. Tu sais, ce qui fait que vous êtes vous, c'est votre authenticité. Vous n'avez pas commencé à vous forcer. Non, puis, comme on Ouais. écoutait du Shania Twain dans l'auto ensemble. Ouais, là. Shania Ben, avec Ouais. c'est ma playlist des années 90, elle est excellente. Elle est parfaite. là. Il est comme Ben oui. Sugar Ray, The Oh! oui. Oh, Shania Mais Twain, tu sais, les Cranberries. c'était Oh, les écœurant, Cranberries. c'était écœurant. Ben oui. Mais, Mais tantôt, je vous parlais, hors d'onde, j'ai un ami, on fait des chasses au trésor ensemble, on se Mhm. prend dans les friperies, les petits antiquaires, tout ça, puis à chaque fois qu'on part ensemble, on a nos playlists de vieilles musiques francophones, Oh. françaises. Écoute, Julie Mars, Céline Oh. Dion, puis Didier Barbelivien, puis tu sais, on mais- adore ça, on a tous nos plaisirs coupables comme ça, puis ça en Ouais. prend. mais Faut pas avoir honte. mes parents, l'autre jour, m'ont dit on a retrouvé ton vieux jeu de la fureur, on peut-tu l'acheter? J'étais comme ça. Non! Ben non, Non. avec Veux? la tribu de Donna. Avec la tribu de Dana. Mais puis, oui, c'est Vive des- dans je la m'en nuit. rappelle de ça. Vive dans la nuit, eh oui, mais oui. Mon chum pensait que j'avais inventé la chanson Vive dans la Non, nuit. c'est une- C'était un vin qui s'appelle Vive dans la nuit. Puis là, toutes les fois qu'on l'achetait à l'épicerie, je faisais Vive dans la nuit. Puis là, mon chum, il pensait que je niaisais parce que je chante toujours tout ce que je fais dans la maison. Ouais. Mais là, à un moment donné, on l'a pris, puis on l'a amené chez mes parents. Puis là, mon père, il l'a sorti du sac, puis il s'est exclamé Vive dans la nuit. Puis là, mon chum, il pensait que c'était moi et mon père qui était comme trop sur le même vibe. Puis là, mon père était comme Nuance! Tu connais pas Nuance! Ah, c'est parfait. T'avais dit qu'on allait peut-être chanter. Ben oui. Ouais. On a chanté. Allez-y, oui. Bucket list. Ben oui, ah, je suis content de vivre ça avec vous. Mais non, moi, je suis vraiment Ouais, comme. on traite musique. Je Oui, mais pense c'est que cool. Mes cheveux trahissent que je suis une petite gothique des années 80, là, mais. Ben moi, mes cheveux trahissent que je suis des années 80. Je tombe. Mais non, j'ai un tatou de Suzy Sue sur ma jambe droite. T'as des tatous. Tout est fancy, tout est Ouais, bien. je sais. J'ai pas de tatou de George Michael. Tu pourrais. Ah, ouais, j'aimerais ça. T'en Ça as serait eu ça, un. Moi, Ah, je trouve que. Là, j'avais cette discussion-là avec quelqu'un pendant les fêtes. Je trouve que Last Christmas de Wham, c'est la C'est meilleure, la meilleure tune de chanson de Noël. Noël. Elle est tellement bien écrite. Je De- trouve que. Elle est vraiment touchante, puis Oui. upbeat, mais triste, les deux en même temps. Oui. C'est Je trouve un que- bijou de c'est synthpop. Last Christmas, I gave you my heart. Ah, ben oui, c'est Je ma suis capable d'en chanson, faire oui. jouer en repeat, là, puis je Oui. m'écœure jamais. Elle est vraiment bien écrite. Mhm. C'est meilleur que celle de, Qu'est-ce que que tu Mariah penses? Carey. Ouais. Un petit peu. Elle est overproduced. Oui. Un petit peu overproduced. Puis, si je vous demandais, est-ce qu'avez-vous un band que vous avez vu live, que vous espériez voir, que, tu sais, vous dites, hey, j'ai hâte, puis là, vous les voyez, vous faites comme, yark. Arrêtez de vivre 5 minutes, vous êtes poche. Non. J'ai pas vraiment été déçue par des shows. Toi? Ben, moi, ça va être niche comme expérience. Non, mais c'est correct, c'est correct. C'est quand j'étais extra gothique. Là, comme j'avais des robes qui passaient pas les cordes de porte, puis des bottes à plateforme que je tombe en bas comme 3 fois par jour. Puis J'ai tellement de questions. Des robes qui passent pas, là. On parle de corps de porte Des de corsets, des standard, corsets, genre là, 34 des, pouces, là. Oh, Des oui, crinolines. Qui est 34 pouces, mettons, t'en fais. C'était quelque Ben, moi, chose. je calcule, moi, je vois ça. 34 pouces, ben, avec maintenant, 17, mettons, tu fais comme 20 pouces de large, il en reste 14 non, mais c'est que pouces. j'avais une C'est crinoline quand même, en ok, dessous de tabarouette, ma ok, robe. j'ai calculé ça dans ma tête, là, puis c'est wow! Puis, Ouais. fallait se lever de bonne heure. Mais bref, tu sais, il y a comme eu l'explosion du rock gothique de la Finlande au début des Mhm. années 2000. Puis, à un moment donné, c'était le groupe de 69 Eyes qui était venu au Fofone électrique. Puis, j'étais au cégep, fait que j'avais 18 ou 19. Puis, J'espère que t'avais. Ben, écoute, t'aurais pu sortir à 16 ans. T'aurais Non. pu. mais c'est juste Ben pour oui. savoir à quel point cette anecdote est inacceptable.
Puis mon ami puis moi, on avait décidé de se gâter, puis tu pouvais soit prendre le billet à 30$ ou le billet à 45$ pour rencontrer le band avant. Nice. Fait que moi et mon ami, on s'était gâtés, puis on avait pris les billets pour aller voir le band avant. Puis les gars sont arrivés vraiment en retard, mais tu sais, on était comme 7 personnes qui avaient payé pour ça. Fait qu'on était juste comme des 7 personnes dans la C'est salle. quand même pas beaucoup. Des Hein. fous, puis ils Non, sont c'est arrivés ça. comme une demi-heure en retard. Fait qu'on était juste comme les 7 personnes à se regarder puis à être awkward, à se faire des sourires. Puis tu sais, on n'avait pas de cellulaire dans ce temps-là. Fait qu'on était juste comme... On va rencontrer le 69ers. Ah! Puis quand ils ont fini par arriver, genre pas apologétique du tout, le chanteur était toujours pas là. Puis ils ont commencé à signer des autographes, puis le guitariste m'a attrapé puis m'a assis sur ses genoux pendant tout le meet and greet. Mais The 69ers, c'est un groupe qui tourne depuis la fin des années 70, fait qu'ils ont comme l'argent de leur père. Ah, le consentement n'existait pas à cette Consentement époque. n'existait Hein. pas dans ce temps-là. Ouais, non. Puis Ben, moi, elle a j'étais payé juste 15 comme- piastres, j'ai le droit d'y toucher. Ouais, je jure. Fait qu'ils m'ont juste... Puis à un moment donné, il m'a passé au bassiste. Puis Ok. j'étais comme trop jeune et petite pour comprendre ce qui se passait. Mhm. Puis là, après ça, le show, il a commencé. Puis le son était vraiment pas bon. Puis, ah oui, quand le chanteur, il est arrivé, il a juste signé des autographes, il a pas dit un mot à personne, puis il a sacré son camp. C'est peut-être pour le mieux. Hein. Puis après ça, comme le chanteur était tellement comme full of himself, il arrêtait pas de comme prance sur la scène puis de faire tomber tous les autres instruments. Fait que Wow. c'était comme le show, puis quand on était parti, on était comme, hey, c'est vraiment de la merde. Fait que ça a été mon expérience. puis Mais j'ai- quand même, J'ai c'est... jamais réécouté le 69 je peux Après ça, mais comprendre. c'est pas très bon, le 69 fait que c'est correct, on peut Mais, les oublier. oui, mais je connais pas, je dirais pas les écouter non plus. Non, mais c'est ça. je peux comprendre que On ça a laisse, l'impression, là. ça laisse un petit goût amer dans la bouche. Mhm. Imaginez comme du hymne, mais vraiment moins bon. Ok, ouais, Him, c'est quand même... Puis là, le chanteur, il vient de lancer son nouvel album aujourd'hui, le chanteur de hymne. Ah oui? Pour vrai? Ouais, c'était dans mes notifications Spotify ce matin. Oh, wow. Oh, wow! Est-ce que tu vas l'écouter? Ben oui. Ouais, ok, Parce cool. que lui, il m'a pas assis sur ses genoux. Ouais, Bon. c'est ça. Oui, tu aurais peut-être demandé aussi, tu sais. Le show Ouais. était bon, fait que... Mm. Ben, on a vu des excellents shows ensemble, Catherine et Oui, moi, par c'est exemple. ça. Oui. Meilleur show. Go, maintenant. National. Dans Chenon à Boston. De National à Boston. Ben, Boston, c'est tellement une belle ville en plus. Mais c'était dehors, en plus, au milieu C'est de dans la un ville. festival, c'est ça. Ok. Fait que c'était pas un show normal. Ça aurait été plus le fun si ça aurait été un show complet, mais Mhm. c'était écœurant. Mais ils se sont quand même donné à fond la caisse. Ça, c'est- Puis on a vu Sigur Rós 2 fois aussi ensemble. C'est quand même bon. De quoi? Mais Sigur Rós au Centre Bell. Oui, Sigur Rós. Le groupe islandais. islandais. Je ne connais pas. C'est comme du post-rock, un peu à Ok. la Explosions in the Sky, mais encore plus artistique parce qu'ils viennent de l'Islande, fait que leur concept de la musique est complètement Mhm. différent. Puis c'est comme... C'est très atmosphérique. Puis le chanteur existe sur comme un autre plane. Puis il y a une voix vraiment Pas dans le space, oui. comme éthérée, comme qui flotte. Puis un show de Sigur Rós, t'as pas besoin de prendre la drogue. Tu vas juste aller là puis comme vivre une expérience. Comme la première fois qu'on les a vus ensemble, c'était à Oshéaga. Ouais. Puis Oshéaga, c'est vraiment overrated. Sauf quand tu vas voir Sigur Rós. Les puis gens de comme- Saint-Lambert seraient contents d'entendre ça. Ouais. Mais c'est que c'est rendu tellement cher que les gens vont plus là pour écouter de la musique. Là, je m'excuse. Non, ils vont là pour montrer leurs outfits Ouais. de festival. Hot take, mais comme. Moi, je me rappelle quand C'est pour ça que je vais pas là, j'ai pas de boîte de fit de festival. Moi, C'est bon, ça. J'ai Non. pas de couronne de fleurs. Non, c'est ça, exactement. Puis des petites shorts cut-off et tout. Mais la deuxième fois qu'on a vu Sigur Rós, justement, c'était au Centre Bell. Ouais. Puis la première partie, c'était un autre guitariste, pas un guitariste, Un DJ. un DJ islandais. Puis il était dans un cube de lumière sur le stage. Puis c'était pas clair que c'était commencé la première partie. Ça faisait comme un bout que ça jouait quand on a réalisé. Hey, ici, il y a quelque chose qui se passe. Puis Il est là, là, il y a c'est- un artiste. Oh, Ouais, mais gars. c'est quand ça finit, les gens ils ont applaudi, puis on était comme. Oh! Oh! Wow! Nous, on pensait que c'était juste un prop, puis Ouais. que c'était comme de la musique d'ambiance qui jouait pendant que les gens rentraient dans le centre belle. On se Ça, sentait un peu c'était tout vraiment weird, ça. Ouais. Ok, quand même, j'avoue. Wow. Mais, Pauvre gars. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un show, par exemple.
J'ai été voir un show, puis à cause de la pandémie, j'aimais pas ça. Ouais, je me rappelle le premier show que j'étais allé voir après la pandémie. C'est-tu le premier? Je pense que oui, j'ai attrapé la COVID. C'était Ah ouais. pas le choix. Ouais. Mais le Non, premier- deuxième show. Mais c'est la même semaine, peu importe. Ben Ouais, non, ça, il y avait comme trop de monde, puis à un moment donné, je voulais juste comme m'en aller. Ouais, ben c'était bizarre, hein, de retrouver cette espèce de proximité-là. C'est Mais- comme, je suis plus habitué. Ouais. C'était. Puis le show que j'ai ah. vu après, par exemple, qui était au Centre Bell. Fait que là, tout le monde était dans son siège, puis j'étais comme, cool! Reste dans ton siège, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Ouais, Tout le monde c'est. est plus à l'aise. J'étais dans une section qui restait encore de la place. Fait que j'étais Ok. comme, good, tout le monde est loin. J'aime Parce ça. que, tu sais, je sais pas On pour se vous, touche mais pas. moi, tu sais, je m'attendais pas à. Tu sais, j'étais content. Puis autant, tu sais, j'avais hâte de revivre la vie, tu sais, plus normale. Mhm. Mais j'ai été surpris de voir que mon premier show, j'étais content. En même temps, je trouvais ça bizarre un peu. Je m'attendais pas à trouver ça bizarre. Ouais, Je sais pas si ça vous a fait ça, de cette espèce de. je comprends. J'aimais vraiment pas ça. Comme le premier show que j'ai été voir, c'était Orville Peck ou MTELUS. OK? Puis moi, je pensais qu'il aurait vendu moins de billets à cause de la pandémie, mais non, c'était Full House. Puis on était pognés comme des sardines. Puis je me rappelle, à un moment donné, il y avait vraiment une voix dans ma tête qui était comme votant, sors de là. Puis je me rappelle, je me suis juste comme appuyée contre un mur en tenant ma sacoche contre moi, puis j'avais mis mon masque, puis je bougeais plus. Mais on n'a pas, tu sais, on n'a pas été habitué à ça, tu sais. Comment réagir en situation post-pandémique? Il n'y avait pas de cours à l'école. En tout cas, Non, j'ai pas c'est foxé ça. tant que ça à l'école. fait que je pense que je l'aurais su s'il y avait eu ce cours-là, mais il l'avait pas, mon école. Non. C'était pas au programme. Non, puis Faudrait là, peut-être j'ai le come to terms avec le fait que je suis trop vieille pour ça. Ah, mais il faut vivre avec son époque, puis tu sais, il faut s'écouter Ouais. aussi, là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Moi aussi, les premiers shows que j'ai vus, j'ai pas vu de show de musique depuis la fin de la pandémie, mais j'ai vu 2 pièces de théâtre, puis j'ai trouvé ça vraiment weird, justement, d'être dans une salle à Uh-huh. capacité complète, là. Puis Ouais. c'est ça, j'étais pas à l'aise, fait que je portais mon masque, puis j'étais comme, ok, bon, ça va, tu sais. Puis c'est comme, c'est mon paramètre à moi, tu sais, c'est Ouais. le truc que moi je contrôle, fait que, Ouais. on a juste Je me rappelle, juste avant la pandémie, je viens de penser à ça, j'étais allé voir, ben, j'avais acheté les billets il y a longtemps, c'était un show des Denis de Relais. Ok? Puis c'était. Ils finissaient leur tournée, je pense que c'était en attendant le beau temps. Puis c'est l'avant-dernier spectacle qu'ils faisaient, puis ils n'ont pas fait le dernier finalement parce que tout a fermé. Ça, je pense pas qu'ils l'ont fait, il me semble que non. Puis ça commençait à sortir, puis ils parlaient que les choses ça allait fermer, puis tout le kit. Puis je me rappelle, j'étais assis dans la salle, puis j'étais comme, on est-tu dedans? C'est-tu safe? T'sais? C'est encore vraiment à l'inconnu. Je trouvais ça weird. Mais le show était bon, mais en même temps, j'étais comme, on est tous collés, puis j'étais comme, c'est normal. T'sais, c'était ça la vie, mais je trouvais ça Ouais. bizarre. Pour ça, tout a fermé comme. Mais la Je pense dernière 3 chose semaines qu'on- après. Mais nous, la dernière chose qu'on a faite avant que tout ferme, c'était souper ensemble. Au restaurant, ouais. OK. On a été souper ensemble avec Comme 2 jours avant, là. 2 autres amis, puis nous, on était comme, ah, lave tes mains, là, puis comme tout va être correct. Mais je me rappelle que comme après, on s'est séparés, puis j'étais allée dans le métro, puis je me rappelle que les gens, comme ça, regardaient, Ouais. s'éloignaient. On les uns filait des qu'il y avait autres, de puis il y quoi. a comme Hein? quelques personnes qui avaient comme monté leur foulard, puis comme, Ouais. puis là, j'étais comme, oh... C'était vraiment bizarre, comme. La vibe est un peu weird. Tu sais, je me rappelle le métro pour arriver au restaurant, les gens étaient comme d'habitude, puis là, tout à coup, comme la vibe était complètement différente. Les gens se tenaient loin les uns des autres dans le métro, puis j'étais comme, oh, je sens qu'il y a comme quelque chose qui va changer, puis le lendemain, c'est comme, ok, tout est fermé, merci, bonsoir, tout le monde retourne chez eux. J'avais des billets de théâtre le jour où tout a fermé, justement, ça a été cancellé. Mais comme, moi, j'y croyais pas, tu sais. Je pensais pas que c'était vrai, tu sais. Fait que je suis allée, je rejoignais une amie au métro, puis on s'en allait au théâtre ensemble. Puis là, on s'est rejoint au métro, puis on était comme, ben, on va aller souper parce que notre show, il est cancellé. Puis on était comme, ben, c'est pas si grave que ça, mais je savais pas que c'était la dernière fois que je sortais Ouais. en vraiment longtemps, là, tu sais. J'ai encore des billets. J'avais acheté des billets en 2018 pour I Am avec l'Orchestre Symphonique. C'était en 2020. Le show n'a pas été annulé. Il a juste été reporté. Il est supposé être cette année, je sais pas quand. Wow! J'ai encore mes billets. Wow, ok! Ça va faire comme. Ça va faire 5 ans au mois de décembre que j'ai mes billets. Ça Ben, fait plus que Tu vas 4 les ans. Fait que là, encadrer. je sais même pas si ça va avoir lieu. J'espère. Ben oui, je sais. Mais écoute, je croise les doigts parce Ben que. oui. Mais non, on avait des billets pour aller voir Simon Leblanc, l'humoriste. C'est gay. OK. Un C'est humoriste. qui ça? Personne ne connaît Simon! Puis non, ça a été remis, puis finalement, on l'a vu comme à l'année passée. là. C'était pas bon. Non, c'est vrai. Ah, ok. Mais le problème, c'est que c'était des jokes que j'avais déjà vus dans des galas, puis j'étais comme, oh, ok. Ah, bon.
Il aurait pu se forcer un peu. Il aurait pu. Hein. Il y avait du temps pour penser à plus de matériel. Là. Ah oui, t'avais juste ça à faire penser. C'est ça. Un peu de rigueur. Hein. Mhm. Mais je suis tannée des jokes de pandémie, par exemple. Comme Ouais. tous les humoristes que j'aime qui lancent des spéciaux sur Netflix, puis là, c'est comme 1 heure de jokes de comme, ah, pendant le confinement, j'ai viré un petit peu weird, j'ai fait des affaires weird, je suis comme, J'ai fait du sourdough. on peut passer au prochain appel, comme, genre, je veux Ouais, mais penser. ça a dû. Pas pour faire l'avocat du diable, mais ça a dû être rough pour pas Ouais, mal ouais. de monde. Il faut que tu te retournes sur une scène vraiment de. Moi, c'était facile, je suis pas un plombier. J'ai été comme 7 semaines à la maison, pour ça, je suis retourné travailler. Mhm. Tu sais, ça a été comme easy, j'avais pas à me casser la tête, là, mais quelqu'un, tu sais, que sa vie dépend de la vie sociale, ça a dû être rough. Ça a dû, ouais. Vous faites quoi dans la vie en dehors? À part être mère de famille, qui est quand même. J'allais le révéler, justement. Moi, Ouais. c'était une belle période de la pandémie, à part le fait Ouais. que j'étais stressée pour la Ben, c'était une belle période pour moi aussi, je pense. Ouais. Mais tu Ouais. sais, il y avait du beau, puis moi j'aimais ça parce que j'étais en télétravail, fait que je pouvais ne pas travailler. Puis vous étiez déjà habitué au télétravail parce que vous en faisiez Oui, depuis c'est ça, longtemps. puis c'est ça. j'écrivais des livres. Mais ce que je fais dans la vie, sinon, j'enseigne le français. Hmm. Ça paraît pas, je sais. Ben, quand même, je dirais que ben, on détecte une certaine habilité linguistique. Ah, ben ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais ouais, c'est ça, c'est nouveau. Mais je sais pas si c'est nouveau que ça, c'est comme 2 ans, en tout cas. Un petit bout. Oh, tu vois. Non. Quand même. Mhm. T'aimes ça? Toi, tu veux quoi? Moi, j'écris des manuels de soins infirmiers. Voilà. Pour vrai, c'est des manuels de soins infirmiers. Oui. Ah. Oui. Aujourd'hui, j'écrivais sur les troubles érectiles. Nice! Ah ben oui, pourquoi pas. Intéressant. Moi, je faisais mes plans de cours. Ouais. La session commence bientôt. Ouais. Il y a des médicaments qui sont dangereux pour les femmes enceintes. Je dis, mais t'es déjà enceinte, c'est correct? Il y en a- Touche ben pas à oui, ça. il y en a plein, c'est ça. C'est pas censé prendre des médicaments. Ben, la plupart, là. Des médicaments, en tout cas. OK? C'était bien stressant quand j'étais enceinte. Ça, Ouais. Là, non, t'as pas accouché pendant la pandémie en tant que telle. Non, ben, comme c'était bien, mais tu sais, mon chum avait le droit d'être là, je sais Ouais. donc, Au moins, ouais, c'est ça. Le pire était passé. Ouais, ouais. Tant Ça mieux. déconfinait. C'est déjà dans le déconfinement, là. tant mieux, C'était tant mieux. plus relax. Ouais. Ouais, c'était plus relax. C'est quand même un peu une pandémie, là. Ouais. Ça, nous autres, on a eu un bébé de pandémie, mais vraiment, c'était juin 2020. Fait que là, c'était, OK, on rentre à l'hôpital, mais ma blonde travaille à l'hôpital. Fait qu'on savait, Oui. tu sais, à quoi s'en tenir. Puis elle a été comme semi-provoquée. T'as supposé Ouais. la provoquer. Fait qu'on avait déjà la chambre. Tu sais, tout était déjà seté. Fait que j'étais arrivé, on est rentré dans la chambre, mais on savait qu'on pouvait pas sortir. Ouais. Je rentre là, je ne sors pas. Ouais. Fait que j'avais amené tout mon kit de café, justement, pour Ouais. amener de la bouffe, puis tout mon kit de café pour, justement, pouvoir survivre. Ben, c'est ça qu'on s'était fait dire Ouais. aussi. Fait que nous autres, on avait bien trop de stock, mais finalement, on pouvait sortir. Puis on habite à côté Ok. de l'hôpital. Ah, c'est Fait quand même que, bon. Puis on a été vraiment pas longtemps à l'hôpital. C'était pas mal épouvantable parce on était super planifiés. Là. Mhm. Nous autres, on avait notre sac de voyage. Là. On pensait qu'on partait comme 3 jours. On avait plein de stocks. On avait des livres, on avait du linge. Tout. Puis C'est là, bon, ça. le lendemain, tu sais, le lendemain de mon accouchement, on me dit OK, ben, tu sais, à 3 heures, vous allez avoir votre congé. Puis mon chum était comme je pense que je vais retourner chez nous, porter les premières valises. Puis après, on va Les marcher avec le premières bébé, tu sais. valises. Ce qui était qu'on n'a pas eu besoin de tout ça. Finalement, c'était. Ah, mais écoute, mieux Tu vaut. sais, elle m'a ça. envoyé un message vocal comme le lendemain à comme 6 heures du soir, puis elle était comme ah, On est je suis chez revenue nous. chez nous, je suis en train de manger de la poutine puis de regarder District 31, puis j'étais comme Hein? de fois. Ouais, Oui. c'est ça. Moi, je pensais Moi, j'étais comme ah, j'aurais pas de ces nouvelles de la fin de semaine, là, mais tu sais comme Ben, son en même petit temps, c'est parce que moment ça a à bien elle. été, donc tant mieux. Oui, Ben c'est oui, ça. tant mieux. Puis c'était le fun le déconfinement parce que le soir où j'ai accouché l'après-midi, puis le soir, mon chum a pu sortir de la chambre, puis aller à la cafétéria, puis il y avait un comptoir sushi shop, j'ai pu avoir des sushis. Wow, c'est cool ça. Hey, c'était malade, oui. Moi, ce que Juste j'aimais, la petite boule d'hôpital. je pouvais pas aller à la cafétéria, là, mais mon deuxième enfant, je suis allé à la cafétéria, puis j'aimais ça aller à la cafétéria, puis dire, je vais te prendre ce qui est plus cher sur ton menu. Oui. Parce que je me sentais comme riche. Là. Pour célébrer un peu, J'étais c'est 6 ça. piastres. Ouais, c'est ça. Yes. Ouais. Puis j'avais préparé, je suis en train d'oublier, mais on a parlé tantôt de ma petite chronique astrale. Ah oui! Parce que j'aime ça comprendre un peu, tu sais, le pourquoi, puis tu sais, chercher des liens, puis créer des liens vraiment. Puis je suis vraiment ami avec Jojo Savard. Je sais pas si vous la connaissez, Jojo Ben Savard. oui. Oui, c'est ma grande chum. Fait qu'on elle m'aide beaucoup là-dedans. Pour vrai? Ah ouais? Ah oui, Ben oui.
J'aimerais ouais. bien. Mais écoute, je veux Aïe, savoir. aïe. C'est une- Aïe, aïe. Je vais mettre la caméra sur. C'est une grande dame, on l'a- Oui. Ouais. Mais oui. L'avez-vous déjà appelé pour connaître un peu votre. Non, Non. malheureusement. Non? Je suis pas Ok. riche. Ma mère est allée voir une voyante une fois. Mais moi, j'ai peur de ça. Ouais. T'as peur de ça? Pourquoi? Parce que j'y crois. Si j'y croyais pas, j'aurais pas peur, Ok. tu sais. Mais c'est ça. Ben, J'ai peur qu'on me dise des affaires mauvaises. OK, mais as-tu envie de savoir ce que... J'ai cherché, fait mes recherches basées sur le mois d'octobre 2020. Je n'avais pas de date précise, donc je suis vraiment épluché le mois de façon exhaustive et intensive et vraiment là... Tu sais, je me suis pété des veines dans le front. Est-ce que c'est- mais Dans je, ce cas-là, je veux le savoir. je veux pas que tu aies peur. Non, ça va être correct. Il n'y a pas, il y a pas de tantôt, tu as dit un terme, Audrey, qui était vraiment cool. Traumavertissement. Ah, Comme trop avertissement. Mais c'est Ouais. un trigger warning. C'est Oui. ça, mais j'en ai pas. Mais c'est que j'aime tellement les nouveaux mots là, pour la Oui. nouvelle technologie comme rançongiciel. Ouais, c'est hot, ça. Ah, j'aime Mais ça. j'ai pas ça dans mon podcast, malheureusement. J'ai pas. Mais je pense qu'il faudrait Les genre. rançongiciels. Oui, non, j'en ai pas encore. On vous en souhaite pas. Non, non, c'est sûr, mais j'ai pas de jeu de mots comme ça. Mais j'aime vraiment ça. Je suis un grand fan des jeux de mots, mais j'en ai pas comme de. Faudrait que je me mette un peu plus de rigueur puis je m'y mette. Donc, le mois d'octobre 2020, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait eu 2 pleines lunes dans le même mois. Hein? Encore plus de loups-garous du campus. Oui, j'ai aimé ça, cette Il y a émission-là. encore plus de bébés, ce qui paraît qu'ils naissent tout à pleine lune. Va. Ma C'est grand-mère tout a peut-être. dit ça. Fait que c'est. Selon mon site de prédilection, science et esprit métaphysique.com, 2 pleines lunes. Oui, deux. Tout un long. Oui, un long, oui, c'est pour ça que vrai? j'aime tant que ça. 2 pleines lunes dans le même mois, ça le rend un mois particulièrement intense. Donc, la première pleine lune nous rappelait de réfléchir à la façon dont nous respectons dans nos relations étroites. On ressent un peu ça dans votre cheminement de podcastrice. Oui, oui, un petit peu. Je pense que c'est important, sinon on ne peut pas perdurer dans le temps. Et ça disait, nous sommes motivés, mais faciles à distraire. Alors, c'est un bon choix de mixer le café avec votre projet, vous gardez sharp et réveillé. Hein? C'est ça. Fait qu'un petit peu de café, on garde le focus, puis... hein? C'est fait que, tu sais, tout fait, on fait juste commencer, puis déjà, tu sais, ça clique déjà. Puis, vous avez bien ressenti l'attraction du bélier fonceur en balance qui, étonnamment, amène un équilibre. C'est ce qu'on appelle la perspicacité astrale. Oh, wow. Mhm. Je vais mettre ça sur mon CV. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est bon. C'est bon, hein? Au moins, C'est bon. comme, La il y a perspective, rien ouais. qui est en rétrograde jusqu'à Non, date. Ça, je sais non. que c'est très négatif. Il n'y a aucun négatif. Vraiment, j'ai rien Oh, trouvé. mais c'est parfait. Ben, tu sais, j'ai cherché... tu sais, Ah. c'est pas que le négatif n'existe pas, mais j'ai pas voulu focuser là-dessus Non, parce que ça n'aurait rien apporté, ça n'aurait pas été constructif. ça m'aurait fait peur. Ben, pourquoi chercher du négatif si c'est pas pour être constructif? Hein? C'est vrai? Je l'ai pas cherché. Fait que toujours à mesure que le mot avance, on tombe face à face avec un sesqui carré. Qu'est-ce qu'un sesqui carré? Une caisse. Caisse, hein? Hey, j'ai cherché longtemps. Oui, SESQI, trait d'union, carré. J'ai cherché longtemps juste savoir Ouais, comment c'est le carré. prononcer. Je savais pas comment le prononcer. Oui. C'est un siki, c'est ski carré. C'est principalement, je vais vous lire la phrase, pour ça je vais vous dire ce que c'est, vous allez tout comprendre. C'est ski carré. Il est ici. Oui, c'est sur un sesqui carré entre Vénus et Jupiter qui suggère que l'on veuille obtenir plus de nos passe-temps. Ah, Ça, le sesqui carré, c'est en fait, le sesqui carré, c'est comme quelque chose qui forme un angle de 135 degrés qui donne c'est une forme. C'est ça. 135 degrés, c'est genre ça. Oui. Comme ça. Mhm. C'est ça. Fait que C'est pas c'est pas clair ce que c'est, mais c'est ça qui crée des choses. Puis ça, ce que ça crée, c'est ça, c'est qu'on veut obtenir plus de nos passe-temps. Oui, on en a une autre. Ben, c'est ça. Puis quand la Lune... Il passe le temps, moi. Ouais, mais c'est ça. Ben, écoute, un beau passe-temps. Puis quand la Lune entre en Gémeaux, on devient plus susceptible à devenir logique et communicatif. Donc, réalisez-vous à quel point vous êtes victime des astres, mais en même temps de façon positive. Hein? Ouais. Tu sais, Oui. c'est ça, tout On simplement. est Oui, béni oui, par oui. Jojo Savard. C'est vrai. Mm. C'est de bon augure. Oui. C'est de bonne augure. Mais justement, j'ai communiqué avec mon ami Jojo Savard, hein, Mhm. parce que
il y a des choses que j'ai dénotées en faisant mes recherches astrales. Mais c'est correct. Oui, non, oui, oui, Nice, absolument. nice. J'ai découvert que la déclinaison de Jupiter en Lion introduisait une tangente vers une conjonction Mercure-Vénus. Hein? Je vois l'interrogation. Ça ne va qu'empirer. Attache Ok. là-dessus. Ok. Ok. Donc, et j'ai dû faire donc appel à Jojo pour qu'elle me décortique tout ça. Ben oui. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est que c'est peu fréquent, puis c'est même très rare. Puis pour que ça se produise, c'est qu'en fait, il y a une angulation bilatérale qui doit coïncider entre la Lune et Jupiter dans le cas présent pour que la constellation du Lion puisse être suffisamment influent sur Mercure et Vénus qui, elle vient atténuer l'effet lunaire. Dans Hein? ma tête, il y a une petite musique d'ascenseur. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est parfait. OK? Fait que tout est comme relié. C'est comme un engrenage spatial, si on veut. Puis tout ça pour mener, en fait, à un renforcissement de notre instinct en agissant directement sur la partie limbique de notre cerveau, en se nivelant, en fond, au néocortex, qui est quelque part ici, qui s'occupe, lui, du côté logique. J'ai fait mes recherches, c'est ça que ça fait. Ok. Oui. J'ai compris le côté logique. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. J'ai rien compris du reste. Ben, je peux relire ma phrase, en fait. C'est que ça, la déclinaison de Jupiter en Lion, qui introduit une tangente vers une conjonction Mercure-Vénus, OK? Ça, ce que ça fait, c'est que ça vient jouer directement sur la partie limbique de notre cerveau en se nivelant au néocortex qui s'occupe du côté logique. Donc, tout ce qui est curiosité, logique, deux ingrédients qui sont vraiment dans votre podcast. Fait qu'on comprend que tout est là-dedans. Même si on n'a rien compris, on sait que tout était là. Tout était là. On est chaud. Il reste juste à le déplier et le comprendre. là. C'est ce qui manque. C'est comme une carte qui fait des Ouais. pop-up, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, vous allez vous coucher. C'est quoi la déclinaison de Mercure-Vénus? Puis là, vous allez Ouais, chercher. Vous allez chercher, puis vous comprendrez pas. Non. Non. C'est ça qui est beau. C'est les Mais c'était là. connaissances. C'est beau, hein? Oui, ça C'est beau. l'était. Fait que c'est comme de l'astrologie poussée. Mhm. Ouais. C'est le Merci, signe science et astrologique esprit dans notre métaphysique. Ben oui, merci. C'est food for thought. Faut faire ça. Food for thought. Je vous invite pas à aller voir ce site-là. C'est comme. C'est ma trouvaille à moi. 95, un des petits gifs. Ah. Circle, là. C'est Comme le spécial. site de Christian Page. Ah! C'est qui déjà, Christian Page? Dossier mystère. Oui. Le long, c'est comme un blanc. C'est mais lui qui faisait des C'est un journaliste. journalistes de l'occulte. C'est lui qui faisait des séries sur les fantômes. Puis Ah des oui, ovnis, oui, des affaires oui. sur l'aventure. C'était Il lui, est ma pas, il est source pas à la principale. radio des fois. Ouais. Ouais. Oui, 98.5 des fois, oui. Tout le monde. Ah oui. ouais, tu le sens. Claude Paul Poirier, Arcand. Paul Arcand, c'est ça, tout le monde. Ah oui, tout le monde est là. Tout le monde. Peut-être que vous allez être là un jour. Mon Dieu, c'est ça, le rêve. Mon Dieu. Oh! Ça On serait va faire des cool. high five à Paul Arcand. Ben oui. Et quand t'as fait un FF à Paul Arcade, tu te laves plus la main, là. Ça met dans un ziploc. Oui, exactement. Voilà. Wow. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais ça conclut pas mal l'épisode. Oui, on est dans les temps. Mais avant de se quitter, on va se plugger, hein? Ben oui. Parce que les gens qui viennent se joindre à nous Oui. quand ça va sortir. Oui. Non, j'ai une autre question. On continue. Ah oui, ok. Continue. Ouais, là, vous êtes en pause. Je voulais en parler. Vous êtes en pause. Vous avez pris une pause parce que vous avez dit Ouais. que. Ouais, Ouais, pas ouais. Une petite pause. Ouais. Est-ce que c'est. Ben, j'imagine que vous avez pris une pause parce que c'était C'est une nécessaire. grosse pause. Ben non, c'est juste parce qu'on s'est donné des vacances, parce qu'on a réalisé qu'on s'était jamais donné des vacances dans Ouais. Ok. comme 2 ans. C'est que Ok. ça fait vraiment comme 2 ans qu'on drive, on drive, on drive, on drive. On Puis sort là, un avec épisode, tout ce qui s'est passé, comme surtout à la fin de l'année passée, on était comme ok, je pense qu'on va comme respirer un petit peu, puis Mhm. juste pour mieux recommencer. Ouais. Puis, tu sais, ça nous a aussi permis de voir justement à quel point qu'on a construit une belle communauté parce que, tu sais, on se sentait un petit peu mal de l'annoncer en même temps parce que maintenant on a un Patreon, puis on s'est dit comme, ah, tu sais, est-ce que les gens risquent de comme nous en vouloir, mais en même temps, il y a comme au contraire, les gens nous ont tous et toutes encouragés à prendre une pause puis à dire comme oui, 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 vous allez nous revenir plus fortes. Tu sais, les gens qui nous disaient comme, oh, je suis un petit peu déçue, j'avais hâte au prochain épisode, mais tu sais, c'était plus comme un ami va te taquiner. tu sais, Oui, On a ben. pas vu les prochains cas que j'ai préparés, je sais pas si ça va être à hauteur. là, Ben, parce tu sais, que c'est normal. Tu sais, une légère déception. Ouais. Ouais, Les ouais, gens ouais. aiment ce que vous suivent parce qu'ils aiment ce que vous faites. Puis, s'ils aiment ce que vous faites, c'est parce qu'ils aiment votre côté humain aussi. Fait qu'en même temps, ils vont le comprendre. Tu sais, c'est juste cohérent avec ce qui arrive. Mais c'est ça, c'est
parce qu'en plus, moi, je trouvais que ça avait pas de sens, là, parce que, tu sais, moi, mes podcasts préférés, ils ont toujours des pauses. Ouais. Ben, ça en Tu sais, prend des ils vont être en pauses. pause pendant l'été Ben ou oui. pendant 2 mois pendant le temps des Mhm. fêtes. Puis je me disais, pourquoi on fait pas ça, nous autres? Hein? Ouais, comme Captive aussi, qui font leur Oui. saison, puis après, ils prennent un break Ben oui, pour se ils ont comme une préparer. saison de 3 épisodes, eux autres, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on a une Ouais. saison de 82 000 épisodes. C'est ça, fait qu'on s'est Voilà. dit, ben là, je pense qu'on peut se le permettre, puis Toi, on t'en n'a avais- reçu que des messages de soutien, puis... Ben, tant mieux, c'est cool. Mais on continue de jaser avec les gens sur Discord, là, juste Ben oui. tantôt, avant de partir, on niaisait, là, on jasait de la guerre des Turcs sur Discord. Catherine, qui a jamais À vu quel la guerre point des l'amour Turcs. a pris son temps à travers les vents de janvier. Ah, Ouais. je pensais que c'était Mais l'amour c'est a pris ça. son calme, mais Oui. sans tellement tweet. Moi, je racontais que j'ai jamais vu la guerre des Turcs. T'as jamais vu, là? Ah, C'est mon gars, il est terrible, arrivé de l'école l'autre fois, puis il va pas longtemps, il dit Papa, j'ai écouté la garde des Turcs. Fait que là, j'ai mis la chanson, je suis comme L'amour a pris son temps. Puis là, il me parlait du chien qui meurt à la fin. Mais tu l'as pas vu! Non, je sais. Je Ah, sais Chloé, plus. elle meurt à la fin, puis là, j'ai tellement pleuré quand il est mort. Pareil. Puis là, quand Babine y arrive, puis il dit calvaire, que le monde est violent. Non, Il je dit- sais, je le sais! Bon, c'est parfait. Mais ça fait qu'on est en pause. Mais on va revenir à la fin janvier, c'est déjà enregistré. Ok, notre ok. Noël, fait que c'est sûr qu'on revient. Ah, ben oui, tant Ah mieux, oui, ben il faut. inquiétez- Même si on se fait frapper par un char. Ça nous a brisé le cœur, tu sais, de se faire mettre obligatoirement en pause pour les rescapés du temps. Fait qu'on veut pas... on veut pas s'en aller, là. Mhm. Il y en a comme 175 cas dans notre banque de cas à C'est- traiter. Fait que, Quand même, ben, une chance que le monde est mal élevé et fasse commet des crimes. Hein? Oui. Ben, une chance, ça dépend lesquels. Pour d'autres, c'est non. Ben, les fraudes, on se permet de niaiser. Ouais, oui, non, Ben c'est ça. Oui, ouais, oui, ouais, oui. Mais il y en a d'autres qu'on est comme, OK, Le dark web. on va tone down les jokes, OK? Ouais. Comme les monstres pour Jacques Cartier, on les a fait au début, puis après on était comme, on va les faire maintenant, parce que tantôt, on va pouvoir en faire 0. Ouais, c'est. Ouais. Mais on n'aime pas ça quand je chante Incendie à Rio. Fait que Moi, j'aime ça. Vas-y, je t'écoute. moi, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on a a fait fait des des tuyaux? La grande échelle. Moi, c'est ma spécialité, chanter sans connaître les paroles. Qu'est-ce qu'on a fait Les des tuyaux? C'est Pas de parce que- panique, nous le Tu sais, on faut avait fait sauter. un épisode où est-ce qu'il y avait comme un gros incendie à Montréal au 19e siècle, puis là, on chantait l'incendie. Mais là, les gens, ils se Il y a font des gens qui contents. vont Ben, écrire je peux comme, qu'on. oh, ça n'a pas d'allure. Maintenant, t'es comme, Un mais petit peu outré. Un ça petit peu fait 2 outré. siècles. Ça fait 200 ans, ils Ça sont fait juste 200 ans. rendus là, ils Personne seraient. n'est mort. Ben, en Personne fait, n'est mort dans l'incendie. Il y a ils, juste- Ah. ils sont. Personne Ils n'est sont mort, mais ils tous sont morts. tous morts pareil. Ils sont- Non, mais c'est parce que c'était tellement absurde. En plus, Parce il que y, c'est avait vraiment comme- absurde. il y avait des gars qui avaient parti un incendie parce qu'il y avait un défilé pour je sais pas quoi. Pour puis- je sais plus quelle fête religieuse, puis Oui. il avait tiré des guns dans les airs, mais c'était dans le temps que c'était des fusils avec de la poudre, fait que ça avait fait des flamèches. Puis dans le temps, les toits à Il Montréal, était c'était fait en tous des paille. bardeaux. Non, c'était des bardeaux Ah, de c'est bois. vrai. C'est Mais juste c'est du vraiment darwinisme, volatile tout aussi. simplement. Voilà. Puis là, les gars, ils étaient vraiment sous, puis ils étaient comme yeah, yeah, Jésus, papa. Puis là, c'était l'hôpital qui avait pogné en feu à cause de ça. L'hôpital, là, ça avait Oh. comme pogné en feu, puis là, On c'était riait. vraiment tweet. Puis nous autres, on chantait l'incendie à Rio, mais les gens étaient comme, ah, ça a vraiment pas d'allure. Mais personne n'est mort. Ben oui, il faut en rire de la bêtise humaine des fois. Ben oui. Puis c'est ça, le deuxième incendie, on sait pas pourquoi il a démarré, mais c'était comme littéralement comme 20 ans après. Puis les gens, ils ont refait leur toit en bardeaux de bois, ils ont rien appris. Puis la ville avait dit arrêtez de faire des toits en bardeaux, puis les gens ont juste fait comme fuck you, come and take my bardeau de bois. Et la ville leur pognait en feu. Fait que là, nous, on riait. Puis les gens Eh étaient oui, comme bon. oh, c'est vraiment pas correct On de a rire un de ça. humour tordu, je pense. Il y a personne qui est mort dans l'incendie. Personne. Il y a juste eu des Pas de mort, on dommages peut en matériels. rire. Oui. Puis même, il y a On rira pas de aucune. mon affaire d'incendie des 80 enfants qui meurent. Là. Non, On ça, rira pas non. de ça. Mais comme Non, ça C'est un, c'est. les c'est un seuls- de mes prochains cas. les là. seules maisons qui ont Ah. été détruites, c'était les nobles. Toutes les personnes, les artisans, les ouvriers, etc., leurs maisons, ils n'ont pas été atteintes du tout par l'incendie. Fait que moi, j'étais comme, c'est comme un best case scénario. Là, comme Mhm. personne n'est mort, Mhm. c'est juste des riches qui ont perdu leur manoir. Puis il y avait Incendie à Rio qui jouait pendant ça. C'est un feu de joie. C'était un peu Un de feu de joie. joie. Mais c'est parce que dans le temps, les militaires devaient jouer du tambour Voilà. pour avertir les gens. Fait que moi, j'étais Ça- comme, Il y avait une raison. Je vois Fait le qu'on se slogan. demandait c'était quoi les tunes qui jouaient quand ils avertissaient le monde du feu. Bon, voilà. Wow. Ah, Puis là, les c'est gens cool. devaient se mettre en file puis se passer des sauts, comme qu'on voit dans les films d'époque. là. Mhm. C'était vraiment Une ça. méthode le très, système. très efficace. Ah, Passe ouais, le saut plus un vite saut pour à être sûr quoi? qu'il se vide plus vite. Pour, yes, sir. ouais. Ah, bravo le monde. Mhm. Petit Timmy l'orphelin, c'est ça. Wow, ben merci beaucoup d'être venu ce soir. Je suis vraiment Plaisir. content. Ça fut le fun de jaser avec vous.
Vraiment. C'est fun de jaser avec toi. C'est fun de jaser avec Merci. toi. Oui, fait qu'on va inviter les gens à vous suivre. Oui, S'il Je vous vais vous plaît. laisser vous plugger parce que de coup je me trompe. T'as l'air de pas le faire. Let's go! Je vais faire comme à la fin de notre podcast. Bonjour, si vous avez aimé notre contenu, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Dropper dans ma voix. Sur Facebook, à Un peu de crime, et sur Instagram, à Un peu de crime dans ton café. Yes, On sir. a aussi un Patreon. Patreon.com, /un peu de crime. Yes, sir! Et une boutique Etsy. Etsy.shop.com. Point, 4-5 points, / un peu de crime, mais tous nos liens sont comme tous regroupés sur les endroits que j'ai Dans le déjà fond, mentionnés. Catherine Ben avait oui. fait SOS en morse. Point, point, barre, barre, point, point. Le Titanic va couler. Et, Oui, c'est trois courts, 3 longs, 3 courts, je pense, ou tout le contraire. Oui, c'est Sauf ça. que même si tu te trompes, tu répètes le même pattern, ça va, même si tu commences par le haut, ça se répète tout le temps, Ça fait va qu'il n'y a pas de sauver le stress. monde sur le Titanic. Non, c'est ça. Ah, Non. Bon, fait qu'on est là. Donc sur Facebook, à Un peu de crime, Instagram, à Un peu de crime dans ton café. Et c'est ça, on vous invite à nous suivre vous abonner sur notre Patreon, donnez-nous votre cash et joignez notre Discord. Ce qu'on a Mais oui, un Ouais, petit parce montant que qui fait une grande différence. Hein? Parce que Ben je oui. fais des Hein? mimes de stats de grande qualité. Oui, Des mimes on de stats. discute Ah. des épisodes de stats pendant qu'ils jouent à TV avec notre Ouais. communauté. C'est On hot. vous pouvez aussi avoir accès à nos épisodes en avance puis avoir des pourcentages de rabais sur notre marchandise. C'est vraiment fun. Et, on Ah, puis est... un épisode bonus! Et vous avez droit à un épisode bonus une fois par saison. On est fancy de même, nous. Quand vient même, avec c'est les un beau bonus. package. Ouais. C'est un vraiment beau package. ouais. Ouais. Puis c'est Ils des... sont bons, nos épisodes C'est des bonus. épisodes complets, les épisodes bonus. L'épisode d'automne faisait 1h30. Ouais. Et- Je dis qu'ils sont bons, mais on n'a rien qu'un qui est sorti, c'est juste parce qu'on a écrit Puis- les autres. Parce qu'il était Faut qu'on stellar. les enregistre, c'est ça. Mais ouais. Mais c'est des épisodes complets qu'on vous fait. C'est chacune, on fait un petit cas. Puis après, on discute de l'actualité. L'actualité des crimes. Nice. Active Yes. ça, ces activités-là. C'est le fun au bout. Et on est sur Spotify et pas mal toutes les Toutes plateformes les. d'écoute. Ouais. Puis c'est ça. Puis si vous voulez écouter les rescapés du temps et vous perger. C'est aussi sur Spotify. toute Oui, les nouvelle rescapés opinion du avec temps. nos 4 Oui, personnes. on écoute ça. Oui. Très Je pense cool. que toutes les écoutes, c'est nous qui réécoutent Oui. pour se refaire des jokes. Ça se peut. Vous gardez ça vivant. C'est cool. Oui. Ben oui, Oui. on se les recite. Génial. Puis pour. Je suis là. Allô? Hey, salut. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Cool. Ceux qui veulent me suivre. Non, suivez-le pas. Ok, suivez-moi pas. Parce que C'est des. creepy, suivre le monde. donc. Ouais, ben. Puis Ça, je suis pas la personne la plus orientée. Des fois, je me trompe de chemin. on va faire un épisode sur Fait- vous si vous le suivez. Là. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. Les Fait que stalkers. suivez-moi pas trop, là. Mais suivez-moi sur Facebook, Instagram, Ponclaté Podcast. Aussi sur dubruitamesoreilles.com. Tout est là. Tout est dans tout. Il y a un Patreon aussi. Mais je peux pas dire ce qu'ils offrent parce que j'ai pas vraiment cherché. Non, mais c'est parce que c'est nouveau que je suis sur leur Patreon. Puis je sais pas. On a comme mergé nos podcasts ensemble. Fait que j'ai beaucoup d'apprentissage à faire sur tout ça. Des plateformes. C'est ça. Fait que, mais faites juste dépenser votre argent. Là, puis écoutez-nous. Mais les commentaires, si jamais vous avez des invités que vous aimeriez que j'ai. Mais gâtez-vous, hein. Jasez-moi. On est fin. Je suis fin. Des fois. Puis merci à Géogène pour le café qui était Il était délicieux. Vraiment. excellent, vraiment bon. Mhm. Oui. Allez voir leur Instagram. Puis achetez-leur du café pour vrai. Ah, je vais prendre le sac, s'il te plaît. Mais oui, c'est ça. Ça, j'ai la. Ah oui. Ah non, c'est parce que la caméra est là. On ne voit pas, c'est moi là. Regarde ça. Regarde, Dans la le caméra, beau dans la sac. caméra. Ah oui. Caméra. ouais. Caméra 2. Caméra, oui, Ah oui. caméra 1, caméra 2. Wayne's World. Ah, Oui. caméra 1. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 1. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 1. Caméra 2. Excusez-moi ça. Oui. Bonne soirée. Au revoir.